Bon après-midi à tous, bienvenue à Sadéba. Merci de nous retrouver ce samedi encore. J'espère que vous êtes bien installés. On avait promis aux téléspectateurs, alors qu'on se séparait samedi dernier, qu'on va continuer à parler des richesses. Je préfère utiliser le mot de l'archevêque Honoré, de la richesse, voilà, de la richesse qui vient de Dieu. On va continuer à parler de ça. Et je voulais vraiment qu'on s'appesantisse un peu sur la dîme, les offrandes. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que la dîme? Quel est le rôle de la dîme? Qu'est-ce que la dîme peut apporter dans la vie des êtres humains? Il y a des églises qui disent que la dîme ne se paye plus. Il y a des gens qui insultent les payeurs de dîme en disant que quand on paye la dîme, ça veut dire qu'on est fou, ça veut dire qu'on est bête, qu'on n'a pas le droit de payer la dîme parce que ce n'est pas important. Et il y en a qui disent qu'au lieu de payer la dîme à mon église, je préfère aller faire des dons aux orphelinats, donner l'argent aux hommes dans la rue, aux pauvres, aux mendiants, voilà, aux malheureux, au lieu d'aller au lieu d'aller donner la dîme à un être humain. Aujourd'hui, nous allons décortiquer la dîme de A à Z. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que la dîme est encore actuelle? Est-ce que ce n'est pas les choses de Malachie? Est-ce que ce n'est pas les choses de l'Ancien Testament? Est-ce que dans le Nouveau Testament, on parle de la dîme? On va en parler aujourd'hui avec mes illustres invités, des personnalités que j'ai avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'honneur, que je reçois sur ce plateau aujourd'hui. L'archevêque Honoré, qui nous a rejoint depuis la semaine dernière. On a la grâce de l'avoir à Douala. Il est là pour quelques temps. Bonjour, archevêque, bienvenue. Merci Solange, que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne. Amen. Merci pour nos téléspectateurs qui sont sur leur petit écran et qui nous observent, que le Seigneur les accorde la grâce de nous écouter davantage. Voilà. J'ai également Bishop Eric avec nous. Bonjour Bishop Eric. Bonjour Solange, bonjour à Monseigneur, bonjour à la Côte Mirabel, bonjour à la technique, bonjour au peuple camerounais et comme j'aime souvent le dire, bienvenue au débat. Bienvenue au débat. Le débat qui va être aussi soutenu par l'apôtre Mirabel. Bonjour apôtre Mirabel, bienvenue sur Sadéba. Bonjour Solange, bonjour à l'archevêque, bonjour à Bishop, bonjour au plateau, bonjour aux téléspectateurs, soyez bénis, soyez bénis. Voilà. On entre directement dans le vif du sujet. Vous savez, après l'émission la semaine dernière, beaucoup de gens m'ont écrit, beaucoup de gens m'ont demandé la dîme là, est-ce que ça a encore sa place? Quelqu'un m'a dit, moi j'ai décidé de ne pas payer la dîme parce que quand tu payes la dîme, c'est l'argent que tu donnes à quelqu'un. Est-ce que Dieu est derrière ça? Tu enrichis un être humain. D'abord, archevêque Honoré, on commence avec vous. Qu'est-ce que la dîme? Ok, merci beaucoup Solange. La dîme, en fait, le mot dîme, quand nous regardons, n'est-ce pas, l'étymologie, ça vient du mot hébreu assa, qui est la 10e partie d'un butin, d'une récolte, d'une richesse quelconque. C'est la 10e partie. C'est ça la dîme. Et qu'on doit prélever pour remettre, n'est-ce pas, un supérieur à un lévite ou à un sacrificateur dans l'église. Pour louer Dieu par rapport à cela. C'est ça la dîme. Tout simplement. Oui, je m'adresse à Dieu. Tout simplement. Bishop Eric. Oui, comme l'a si bien dit Monseigneur, c'est ça la dîme, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a voulu que cela soit ainsi. Dieu a voulu que, dans tout ce que l'homme peut avoir, qui est la 10e partie, qui soit consacrée à lui, l'Éternel. Et il dit bien que c'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme qui l'a instauré, c'est Dieu qui a instauré la dîme. Donc, toute personne, en vérité, qui s'attaque à la dîme, s'attaque à la volonté parfaite de Dieu. Parce que la dîme vient de très loin. Les gens, de fois, l'assimilent avec Moïse, c'est faux. Moïse est né, il a trouvé la dîme. La dîme vient de très loin, à l'époque d'Abraham. Abraham a payé la dîme. À Melchisedec. Donc, c'est une loi que Dieu avait instituée et il a dit, ça sera ainsi une loi perpétuelle. On ne peut pas la changer. Ouais. Donc, il est impossible que ce que Dieu a déclaré perpétuel, que l'homme se lève un matin, dire que non, maintenant, ça, non, il y a problème. Il y a problème. Apôtre Mirabel. Oui, la dîme, c'est la 10e partie de nos revenus.
pas forcément financière. Il y a des personnes qui ne gagnent pas financièrement, mais qui sont des cultivateurs. Ils peuvent apporter en nature. Donc, c'est la 10e partie de tout ce que nous avons. Nous apportons à Dieu en nation de grâce. De tout ce que nous récoltons, oui, c'est ça, que nous gagnons. Que nous gagnons, nous apportons à Dieu et nous consacrons à Dieu pour lui dire merci. Comme une semence, comme... Au fait, en reconnaissance, en disant à Dieu, oui, tu l'as fait, parce que moi, je crois que celui qui ne reconnaît pas la dîme ne reconnaît même pas d'ailleurs que Dieu fait quelque chose pour lui. Mais on le donne d'abord par reconnaissance, en reconnaissant que c'est lui qui nous bénit, voilà. Donc, ce n'est pas seulement financièrement. Je peux avoir une plantation, je gagne quelque chose là-bas et je calcule la dîme de tout ce que j'ai gagné et puis j'apporte au Seigneur. Donc, pour moi, c'est comme ça que je vois la dîme. Archevêque Honoré, je vous pose une autre question qui est très importante. Pourquoi doit-on payer la dîme? Est-ce que c'est un devoir? Est-ce que c'est une obligation? Ou alors, chacun fait comme il veut? Oui, Solange, si tu me permets, avant de parler, n'est-ce pas, des différentes dispensations de la Bible, on a la dispensation, n'est-ce pas, pré-adamique, dispensation adamique, mosaïque même, et la dispensation de la grâce. La dîme, même avant Abraham, la dîme était payée dans l'histoire. Et quand nous regardons le livre, n'est-ce pas, de Genèse, on a vu chapitre 3, c'est une image de la dîme. Dieu dit à Adam et Ève, lorsqu'ils sont fabriqués, que vous devez vous nourrir, vous devez manger, n'est-ce pas, tous les fruits, n'est-ce pas, des arbres de ces jardins, mais il y a un arbre que vous ne devez pas toucher, n'est-ce pas, à ces fruits. Et c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais en réalité, Dieu a tout donné à Adam et Ève. Mais il y a une partie que Adam ne doit pas toucher, Ève. C'est pour ça que j'ai dit la fois dernière, dans tout ce que Dieu nous donne, il y a ce qui nous appartient, il y a une portion qui est pour nous, et une portion qui est une semence, qu'on remet ça, pas forcément à Dieu, on remet ça en terre pour que ça maintienne, n'est-ce pas, la continuité de la création. Pour qu'il n'y ait pas sécheresse effectivement. Dans le champ. Alors maintenant, quand vous regardez par exemple, n'est-ce pas, l'histoire de quelqu'un comme Abraham, lorsqu'il est allé délivrer son frère Lot, et il est rentré de cette guerre, n'est-ce pas, c'était avec les 5 rois qui sont mis ensemble pour combattre Sodome et Gomorrhe. Et lorsqu'Abraham a été informé, il a pris, je crois, près de 318, n'est-ce pas, soldats qui sont descendus. Et Abraham va ravir. Abraham, à l'époque, il ravit, n'est-ce pas, tous les biens, y compris, n'est-ce pas, son neveu Lot. Et lorsque le gars se met en marche, il trouve devant lui un certain Melchisédek qui était l'homme à l'image de Dieu lui-même. Bien sûr. Et la Bible dit, et Abraham va donner la 10e partie. C'est-à-dire tout ce qu'il a pris, il y avait les hommes, il y avait de l'argent, toutes les richesses. La 10e partie va remettre ça, n'est-ce pas, à Melchisédek. Et Melchisédek, à son tour, c'est ce qui est très important qu'il faut noter, va bénir Abraham. Parce que la notion, selon de la bénédiction, revient. Et quand il dépose cette dîme, n'est-ce pas, auprès de Melchisédek, Melchisédek va bénir Abraham en donnant, n'est-ce pas, du pain, n'est-ce pas, et du vin, qui est une très grande image, n'est-ce pas, de Christ lui-même. Bien sûr. C'est pour ça qu'on dit que tous les élus étaient avec Abraham ce jour-là, lorsqu'il rencontrait Melchisédek. Melchisédek, effectivement. Et vous voyez, même après ça, on a vu quelqu'un comme Jacob, n'est-ce pas, tué dans le livre de Genèse, n'est-ce pas, donner la dîme. Parce que lorsqu'il s'est couché au pied, n'est-ce pas, d'une pierre, il y a une échelle qui partait, n'est-ce pas, du sol pour le ciel. Et Dieu était au-dessus, n'est-ce pas, de l'échelle. Et le gars, Dieu s'est révélé en lui. Il a dit à Dieu, si dans ce voyage, parce qu'il était poursuivi par son frère, Ésaü, si dans ce voyage tu me protèges et que tu me bénis, tu me donnes de la nourriture, tu me fais vêtir, alors tout ce que j'aurai, je vais te donner la 10e partie. Amen. Tout ce que tu vas me donner, je te donne la 10e partie. Donc c'est pour dire que Solange, la dîme, c'est une prescription qui vient de Dieu. Okay? Parce que depuis le jardin d'Éden, ça se passe dans le jardin d'Éden. Et si Abraham l'a fait, Abraham n'a pas inventé. C'est une notion qui vient de Dieu, parce qu'Abraham marchait avec Dieu. Dieu appelait Abraham. Abraham était l'ami de Dieu. Donc, cette notion de dîme, ça vient effectivement de Dieu lui-même. Et qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, les hommes doivent l'observer. Mais nous ne devons pas nous attarder, comme tu le disais, Solange, n'est-ce pas, selon les Écritures, dans la loi mosaïque. Parce que les gens disent aujourd'hui, est-ce qu'on paye encore la dîme? C'était, n'est-ce pas, dans la dispensation de la loi. Mais Abraham n'était pas dans la dispensation de la loi, Abraham était dans la dispensation de la grâce. Et c'est la même dispensation que nous, aujourd'hui, nous vivons. Okay? Et Abraham a donné la dîme. On a vu Jacob donner la dîme. Et nous, aujourd'hui, nous vivons la dispensation de la grâce. Nous devons aussi observer, n'est-ce pas, cette alliance qui est aussi très forte. Est-ce que c'est une obligation pour chaque
chrétien ou Bon, chaque aujourd'hui, humain, ou ça se limite seulement à l'époque, oui, selon sans te couper, à l'époque, pendant la dispensation mosaïque, c'était une obligation. Ok? Tu étais obligé, n'est-ce pas, de donner cette dîme. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est une dispensation de la grâce. Nous ne sommes pas obligés. Mais qu'est-ce que je veux dire? Au contraire, la dîme n'est plus la dîme, c'est devenu ce qu'on appelle en hébreu le koben. Le koben veut dire on donne même plus que la dîme. Parce que quand vous regardez dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 6, la Bible dit que celui à qui on enseigne la parole de Dieu, une version dit fasse part de tous ses biens. Une autre version dit donne la moitié de ses biens à celui qui l'enseigne. Ok? Si pendant la loi, j'ai donné les 1/10, maintenant que j'ai eu la grâce de Dieu, qui est au-dessus de la loi, je dois faire plus Solange. Ok? Mais ça vient de moi-même, c'est volontaire. Parce que pendant la dispensation de la grâce, on n'oblige personne. Mais comme nous avions le Saint-Esprit, qui est Dieu en nous, qui nous parle, en nous donnons, sachant qu'on le remet, n'est-ce pas, à Dieu, parce que ce monsieur nous a rachetés sur la croix du Calvaire. Apôtre Mirabel, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Qui doit payer la dîme? Est-ce que c'est obligatoire? Parce qu'on est en train d'évoluer, hein, on va entrer. Je vais vraiment vous déranger aujourd'hui. Parce que je serai la bouche des autres dehors. Je vais parler comme les autres aujourd'hui. Voilà. Je vais parler comme quelqu'un qui ne connaît même pas la dîme, qui n'a jamais entendu parler de dîme aujourd'hui. La dîme, c'est même pas déjà les croyants qui doivent payer la dîme. Tout être humain doit payer la dîme. Ce n'est pas seulement pour les croyants. Tout être humain doit payer la dîme parce que la Bible dit Dieu fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. C'est pour dire que c'est tout le monde qui paye la dîme. Ce n'est pas une histoire de croyants ou pas croyants. Donc déjà à ce niveau, et quand les gens vont parler de l'histoire de la loi, je dirais même que la loi a été donnée à cause de la transgression. Ce n'est pas comme si c'est là où ça naissait, c'est pour dire qu'on met les choses en ordre. Ce n'est pas comme si c'est là-bas que ça naissait, non. La dîme existait avant la loi. La loi est faite juste pour discipliner quelqu'un qui va un peu, je ne sais pas, qui ne veut pas être correct. Mais sinon que ce n'est pas à partir de Moïse que la loi de la dîme a été instaurée. Parce que je peux voir, comme l'évêque l'a dit l'archevêque l'a dit tout à l'heure, que Abraham l'a fait. Depuis le jardin d'Éden, ça se faisait déjà. Donc, pour dire que ce n'est pas une histoire d'Ancien Testament, moi, je dis toujours que les êtres humains, très souvent, ce qui les arrange. Ce qui ne les arrange pas, ils balancent ça dans la poubelle. Bon, ce n'est pas pour dire que cela ne doit pas être fait. Parce que l'être humain, en ce qui, on peut adorer Dieu avec les lèvres parce que ça ne nous coûte pas les poches. Mais quand il faut sortir, là, vraiment, ça devient un problème. Tu verras même que ceux qui combattent la dîme, ils ont un problème d'abord d'égoïsme. Pour le dire sincèrement, même quand ils diront qu'il faut même donner à l'orphelin, va voir même s'ils donnent à l'orphelin. Ils ne donnent pas. Ils ne donnent pas du tout. Donc parfois, c'est une histoire de mentalité. C'est un problème de mentalité. Donc je dois dire une chose, c'est que la dîme n'est pas seulement pour les croyants. La dîme, c'est pour tout le monde. Il y a des pays où tu vas entendre que les gens entrent dans l'église comme ça, ils déposent les dîmes et puis ils continuent. Ils ne sont pas croyants. Ils ne font même pas partie de cette église-là. Je connais un homme de Dieu dont le ministère était soutenu par des gars qui n'avaient même pas de... Donc, qui n'étaient même pas des chrétiens, c'était même des gangsters. Mais eux, on leur avait raconté que quand tu payes la dîme, Dieu multiplie tes business. Donc, chaque mois, ils venaient déposer la dîme et c'est comme ça que son ministère évoluait. Pourtant, ce n'étaient même pas les adeptes de l'Assemblée. Ah oui. Donc, c'est là où je voudrais amener l'éclaircissement que ce n'est pas une histoire de croyants. Parce que si Dieu peut faire pleuvoir sur le bon et sur le méchant, c'est pour dire que c'est tout le monde qui doit venir vers lui pour présenter sa dîme. Pour dire à Dieu, effectivement, j'ai été béni par toi, je t'apporte les dixièmes. Un peu, regardons même chez nous. J'ai toujours dit aux gens qu'on paye la dîme d'une manière ou d'une autre. Parce que quand tu ne payes pas la dîme, la maladie, tu iras payer à l'hôpital, tu vas donner à l'hôpital. Et tu vas même payer plus parce que l'hôpital ne va pas prélever les 10% de tes revenus. Ça va te taxer plus que ça. Quand on ne paye pas l'hôpital, celui qui vend peut-être la nourriture, ça va pourrir, tu vas jeter à la poubelle et tu vas nourrir les fourmis. Donc tu vas payer d'une manière, c'est mieux même de payer le juste qui est le dixième, que de payer autrement. Parce que quand la nourriture va te gâter, ce n'est pas le 1/10 de ta nourriture, ce n'est pas la 10e de ta nourriture, c'est tout qui va se gâter. En tout cas, on va revenir sur les... Donc, c'est pour amener les gens déjà à comprendre que payer la dîme, vraiment, c'est être reconnaissant envers Dieu. Beaucoup aujourd'hui combattent la dîme parce qu'ils ont un problème de donner.
comme un serviteur de Dieu disait un jour, que si un enfant de Dieu a cru jusqu'à dans ses poches, c'est qu'il a réellement cru. C'est vrai. Donc, pour nous amener à comprendre que parfois, c'est un problème d'égoïsme. Il y a des gens qui ont des problèmes à attendre. Même avec Dieu, ils font le calcul. Je me rappelle un jour, j'ai rencontré un jeune frère de l'Ouest. Il m'a demandé pourquoi est-ce qu'on donne l'offrande à l'église. N'allons même pas jusqu'à la dîme. Il me demande, mais j'ai dit c'est vrai. J'ai dit pourquoi est-ce qu'on porte. Il gagne dans les 300 quelque chose de 1000 par mois. Il est célibataire, il n'a pas d'enfant. Il dit qu'il ne s'en sort même pas. Il lui faut jouer encore au PMU, c'est pour, c'est pas l'un des paris de. Oui, voilà. Et pour rajouter un peu sa fin du mois, il ne se voit pas en train de sortir 100 francs pour donner à Dieu, pour apporter à l'église et mettre dans un panier quelconque. Donc pour lui, c'est pas le manque, c'est qu'il ne voit pas vraiment dans ses revenus ce qu'il peut sortir là et donner à Dieu. Donc parfois c'est un problème de mentalité, pas parce que les gens ne reconnaissent pas au fond d'eux qu'il faut être reconnaissant envers Dieu, mais c'est un problème d'abord de mentalité. Parce que parfois tu vas voir quelqu'un qui a beaucoup, mais qui ne paye pas sa dîme, mais un autre qui n'a que ses 100 francs, mais qui paye la dîme de ses 100 francs. Parce qu'il est vraiment reconnaissant, il veut vraiment honorer Dieu avec tous ses biens. Mais certaines personnes, ils combattent vraiment, pas parce qu'ils ne savent pas que c'est la vérité, mais parce qu'ils ne veulent pas donner cela à Dieu. C'est lourd pour eux. Mais je me permettais un peu, Solange, je voudrais sans toutefois embêter ce que vient de dire, n'est-ce pas, l'apôtre Mireille. Moi, je voudrais que les gens sachent, que les gens comprennent. Nous ne sommes plus dans la dispensation de la loi. Où il fallait automatiquement donner les 1/10. Parce que quand vous regardez les Écritures saines, quand vous regardez dans la Bible, il y a 5 types de dîmes. Il y en a véritablement 5 types de dîmes. Okay? S'il faut enlever ce qui s'est passé dans le genre des deux entre Adam et Ève, il y en a 4 qui donnent les 1/10. Et ça, c'était la loi. Bon, maintenant, comme disait n'est-ce pas l'apôtre Mireille, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et la grâce est au-dessus de la loi. La loi nous conduisait tout simplement vers Christ. Nous sommes affranchis par cette loi. Donc maintenant, un véritable croyant, enfin quelqu'un de très sérieux, parce que cette affaire des dîmes, Solange, quand tu entres dans cette affaire, ça devient un mystère des semailles et de la moisson. C'est une loi. Comme disait l'apôtre, même si tu es musulman, tu entres dans une église, tu déposes, n'est-ce pas, ta dîme. Et moi, je crois que je ne parle pas de 1/10, je parle de la dîme. La dîme devient supérieure. Je ne sais pas si on peut encore appeler ça dîme. Ça, c'est le koben. L'hébreu appelle ça le koben. Ça devient supérieur. C'est pour ça que dans le livre de Galates, chapitre 6, verset, il dit que celui à qui on enseigne la parole de Dieu donne la moitié de ses biens à celui qui l'enseigne. Ok? Bon, maintenant, et ce que tu donnes dans ton église, que tu donnes, n'est-ce pas, à ton pasteur, ce n'est pas que tu donnes, pas pour faire vivre, manger le pasteur. Parce que la dîme fait partie des semences. Et la semence, c'est quelque chose qu'on met en terre. Et lorsque la parole de Dieu est prononcée sur cette semence, ça prend donc de l'ampleur. Et puis ça pousse. Et ça vient, n'est-ce pas, multiplier par N. Et tu peux maintenant moissonner. Donc moi, ce que j'enseigne aux gens, c'est que si dans ta tête, c'est que tu veux aller donner les 1/10, automatiquement tu es encore sur le système, n'est-ce pas, de la loi. Mais un véritable croyant, quelqu'un qui veut faire des grandes choses avec Dieu, doit aller au-delà. Et ce que j'appelle ici le koben. 50%. Tu donnes la moitié de ce que tu as. On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui... il y a Caterpillar 80%. On a Colgate qui donne plus que ça. Donc, moi, je crois que dans nos églises aujourd'hui, même ceux qui ne font pas partie de l'église, que les gens comprennent Solange, que nous n'allons pas rester au niveau, non, si j'ai mon salaire, je vais aller donner, n'est-ce pas, les 10%, et puis si je ne donne pas, peut-être Dieu va me tuer. Non, Dieu ne va pas te tuer, parce que tu ne donnes pas la dîme. C'est un devoir, ce n'est pas une obligation. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu sais que quand tu as reçu quelque chose de Dieu, tu as reçu une portion quelconque, que ce soit de l'argent, que ce soit des voitures, que ce soit des maisons, que ce soit des parcelles de terrain, Solange. C'est-à-dire tu dois donner quelque chose à Dieu, un truc de très fort. Bon, ce qui reste au niveau, n'est-ce pas, des 1/10 là, ça, ce sont des cupides, des gens, comme disait, n'est-ce pas, l'apôtre Mireille, ce sont des gens qui sont remplis, n'est-ce pas, de cupidité. Et l'Église, n'est-ce pas, doit enseigner ces gens, que les gens apprennent à donner la moitié. Regardez, la fois dernière, vous avez parlé des apôtres qui vendaient les portions. Ils apportaient tout au temple. Tout au temple. C'est de ça qu'il s'agit.
Donc c'est ça que je voulais un peu ajouter. Je voulais compléter quelque chose déjà en disant, si quelqu'un a déjà du mal à donner 10%, comment il pourra donner 50%? Mais déjà que au niveau du quartier, j'ai aimé l'un de nos patriarches qui n'est plus paix à son âme aujourd'hui. Il avait organisé un séminaire où il pouvait même se vanter vraiment. J'ai aimé ça. Il disait qu'il vivait de 30% de ses revenus. Donc 70% étaient dans l'œuvre de Dieu. Voilà. Il avait tellement l'amour pour le Seigneur que lui-même, il mettait 70% de ses revenus dans l'œuvre de Dieu. Donc déjà, quelqu'un qui n'a pas en lui déjà cette compréhension, qui vit pour le Seigneur, il a même déjà du mal à donner les 10%. Tu es déjà à la moitié que... Il a même d'abord réussi à donner les 10% pour être au niveau de la moitié. Déjà que si quelqu'un a mis en tête que donner, c'est donner au pasteur, il ne voit pas que le pasteur attend aussi, il a les instructions, qu'il attend que les gens viennent semer pour qu'il lui aussi réalise ces instructions-là. Tel que peut-être il faut implanter une nouvelle assemblée. Il faut encore que l'évangile s'étend. Et ça ne s'étend pas avec la bouche, ça s'étend avec de l'argent. Il faut qu'il y ait des gens qui s'aiment pour que l'œuvre de Dieu avance. Déjà, lui, il voit qu'il est en train d'enrichir l'homme de Dieu. Ce n'est pas pour l'œuvre de Dieu. Pour lui, c'est pour enrichir l'homme de Dieu. Pire encore, si lui n'a pas de voiture. Beaucoup de gens ne savent pas que même les hommes de Dieu payent la dîme aussi. Non, déjà, nous ne sommes même pas parfois obligés d'en arriver là parce que ce n'est pas une concurrence. Mais nous devons comprendre les choses. Nous-mêmes, les serviteurs de Dieu qui recevons, parfois nous payons même plus de la moitié. Nous mettons plus de la moitié dans l'œuvre de Dieu. Va voir comment beaucoup de serviteurs de Dieu vivent. Je vous assure que parfois, ils sont là au pipi, vous les voyez comme ça, mais ils n'arrivent même pas à très bien manger chez eux, parce que ce qu'ils mettent dans l'œuvre de Dieu ne les permet même plus par la suite de vivre convenablement. Parce qu'eux-mêmes soutiennent puissamment l'œuvre de Dieu avec ce qu'ils reçoivent de la main des enfants de Dieu. Donc nous devons, déjà le peuple est bloqué, beaucoup qui ne s'aiment pas, qui ne payent pas le dîme. Le problème c'est que l'homme de Dieu s'enrichit avec. C'est pour s'enrichir, c'est pour porter des habits, les trucs luxueux, rouler dans les rangs Rover, je ne sais pas, vivre dans les quartiers chics de la ville de Douala. Mais je vais dire une chose, c'est que s'ils avaient compris que l'œuvre de Dieu aussi a besoin d'argent, les mentalités devaient être un peu renouvelées. Donc, en tout cas, on va y revenir, on a le temps. Grâce à Dieu aujourd'hui, on a beaucoup de temps et on va revenir à beaucoup de sujets. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler quelque chose, et ça m'a rappelé une chanson des chants de victoire qui était « Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. » Et là, on disait, nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous sommes un dans la gloire et les pleurs. Donc là-bas, on parlait justement de l'église primitive où ils mettaient tout en commun. Si j'avais 10 francs, j'apporte, tel frère apporte, et on mélange, et c'est comme ça qu'on se nourrit. Mais ça, c'est beaucoup d'amour aussi dans les cœurs pour arriver à ça. Bishop Eric, comment est-ce qu'aujourd'hui on perçoit la dîme bizarrement? Pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui perçoivent ça comme si c'était une escroquerie, comme si c'était... Bon, je crois que les gens qui ont du mal avec la dîme sont des cupides, pour reprendre un peu tout à l'heure l'expression de Monseigneur. Parce que, regardez, on s'attarde sur la petite partie du don, du donné. On déverse toute la haine à l'intérieur et on laisse la grande partie. Parce que la dîme en elle-même, comme tout on l'a expliqué, c'est la deuxième partie. Alors, comment est-ce que les gens peuvent s'attaquer sur ce qui est petit tout en laissant ce qui est grand? Parce que l'offrande est plus grand que la dîme. C'est le cas, Monseigneur parle de Kobe, là, c'est une autre dimension. Il faut déjà qu'à la base, quelqu'un déjà soit fidèle à la dîme pour entrer dans cette dimension-là. Donc Dieu dit que si vous êtes fidèle dans les petites choses, on vous confiera de grandes choses. Mais si tu es infidèle dans les petites choses, qui va te confier les grandes? C'est impossible. Donc, regardez. Prenons quelqu'un qui touche 300 000 francs le mois. Eh bien, sa dîme, c'est 30 000. Oui. Voilà. Par exemple. Mais regardez qu'on va s'attaquer que non. Pourquoi est-ce qu'il donne 30 000 francs de dîme? Cependant, ce monsieur qui a 300 000 le mois, on va ses offrandes. Cette femme vend au-delà de 30 000 francs le mois. Parce que sa collecte peut être 10 000 francs chaque dimanche. Sans compter ce qu'il donne comme aidant. Ce monsieur peut aller à la fin du mois
à près de 100 000 francs d'offrande. Mais ça ne regarde pas ça. Mais on s'attarde sur la 10e part. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça le mystère. C'est ça, comment on va dire, le grimba, en fait, avec Dieu. Dieu n'a pas été bête. Le diable s'attaque sur ce qui a de la valeur, Solange. L'offrande a une valeur, mais pas comme la dîme. Parce que la dîme, c'est une alliance. Et la dîme est au-delà de la loi, au-delà de la grâce. Donc, quand on dit que ceux qui donnent la dîme sont sous la loi, c'est une erreur. Parce que la dîme existe bien avant la loi. Et si même la loi a été après changée, elle n'a rien à voir avec la dîme qui existe avant, bien avant elle. Vous comprenez? Donc l'apôtre Paul dit que mais une loi qui vient de Lévitique ne peut pas annuler, abroger celle qui existe avant elle. C'est impossible. Donc la dîme reste la dîme parce qu'elle n'a rien à voir avec la loi ni la grâce. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et donc, pourquoi on s'attaque? Parce qu'on sait que c'est dans le respect de la dîme là, qui fait partie de la volonté parfaite de Dieu, que se trouve le secret avec Dieu. Parce que quelqu'un comme Abraham l'a vu au départ, il prend la dîme, il remet de manière volontaire. Mais pourquoi est-ce qu'il ne sera pas béni? Avec ça, il fait de Dieu, je vais dire quoi, actionnaire en fait dans sa chose. Dieu devient actionnaire dans ça. Donc, quelqu'un qui mange sa dîme, ou qui est comme ça, refuse que Dieu soit actionnaire dans son activité. Quand Malachie dit, vous me trompez, et là c'est Dieu qui parle. Et vous dites, en quoi te trompons-nous? Mais écoutez, mais Dieu fait un débat sur la dîme. Oui. Il faut comprendre l'importance. Il faut comprendre l'importance. Il répond dans les dîmes et dans les offrandes. Mais pourquoi Dieu peut faire un débat sur la dîme? Mais ça montre que ça a une importance pour Dieu. Et donc aussi une importance pour le malin qui est contre ça. Il dit, vous me trompez. Et le gars dit, mais attends, Papa God, comment ça? Il dit, mais dans les dîmes Et dans les offrandes, pas dans autre chose. Mais dans ça, vous me trompez. Et il dit, vous êtes frappé de quoi? La malédiction tout entière. Donc, si Dieu fait un débat sur la dîme avec ses serviteurs, son peuple, ça montre l'importance, la pertinence qu'il y a dans cela. Parce qu'en donnant ta dîme, il dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dieu est un entrepreneur, à la base. Donc Dieu pense à ses serviteurs qui sont en plein temps dans son œuvre, qui doivent manger, qui doivent se vêtir, qui doivent. Donc, il dit, apportez afin qu'il y ait de la nourriture. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à mon service vivent de cela. Donc, il dit, apportez. Et donc, est-ce que Dieu a constaté quelqu'un quand il fallait qu'il instaure la dîme? Non. Alors, qui sommes-nous? Qui est l'homme pour venir contrer ce que Dieu a dit? Et il faut encore noter une chose, c'est que on parle bien de la grâce et de la loi. Christ l'a bien dit clair et net, parce que des fois les gens comprennent ça mal. Christ dit, il n'est pas venu abolir la loi ni les prophètes. Et il dit que, aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, un seul iota ne disparaîtra pas. Mais est-ce qu'on peut dire, Bishop Eric, et ça je vous pose la question à tous, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que peut-être le Seigneur a fait exprès? Pourquoi est-ce que ce verset se retrouve à Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament, juste avant Matthieu? D'accord, je vais répondre sans toutefois ternir ce que l'évêque, Monseigneur Eric, venait de dire. Mais en réalité, Solange, nous ne donnons pas notre dîme pour que Dieu nous bénisse. Ok? Je ne donne pas la dîme à Dieu pour que Dieu me bénisse, mais parce que Dieu m'a béni, je donne la dîme. C'est très important. Bon, maintenant, dans le livre de Malachie, pour régler le problème de Malachie, il dit apporter dans la maison du trésor. Tu sais que lorsque Salomon a bâti le temple, on avait aménagé une chambre. Et c'est dans cette chambre que les Lévites apportaient la dîme de la dîme pour déposer, qu'on appelle tuer la dîme. Et à cette période-là, il ne parvenait plus à apporter de dîme. Il a dit apporter dans la maison du trésor. Et ça fait partie de la 4e type de dîme qu'il y a dans la Bible, parce qu'en réalité, il y en a 5. Bon, si on écarte le phénomène du jardin d'Éden, il y en a 4 types de dîmes. Premier type de dîme, ce sont les dîmes qui appartenaient aux Israélites eux-mêmes, qui travaillaient, et ils devaient aller chaque année
manger ça devant Dieu, là où le Seigneur était, n'est-ce pas, célébré. Deuxième type de dîme, c'était le dîme qu'on collectait, n'est-ce pas, la troisième année, et qu'on remettait aux veuves, aux orphelins et aux lévites. Ok? Et il y a maintenant, quatrième, on donne ça aux lévites eux-mêmes. Ok? Donc voilà comment ça se passe. Donc c'est pour dire que cette affaire de dîme-là, c'est une affaire très complexe. Je dis bien très très complexe. Oui, c'est vrai, l'évêque l'a si bien dit que Jésus n'est pas venu abolir la loi. Mais Jésus l'a compris. Parce qu'il y a des choses qui vont disparaître sur la croix du Calvaire. Lorsque Jésus va mourir sur la croix, il y a des choses qui vont disparaître. Parce que les 4 types de dîmes là, c'était pendant la loi, n'est-ce pas, mosaïque. C'était la loi. Et vous savez que dans la loi, quand vous ne le faites pas, il y a une malédiction sur vous. C'est pour ça qu'il dit maudit. Dans Malachie, on dit maudit soit celui. C'est-à-dire, quand tu es maudit. Et là où il y a la malédiction, il y a la mort. Ça veut dire que là où il y a la mort, il y a la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce de Dieu. Mais quand il dit dans la parole dans Malachie, oui. Apportez à la maison du trésor les dîmes et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si, je n'ouvre pas pour vous. Parce que pour la première fois, on voit un Dieu demander aux gens de le mettre à l'épreuve. Lui qui a dit qu'on ne le tentera pas, il dit mettez-moi de telle sorte à l'épreuve. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, je suis en train de dire quelque chose, Solange, qu'il faut écouter attentivement. Ok? Le mystère de Malachie 3, Malachie 3 de 7 à 10, c'est le phénomène qui s'est passé, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. C'est pendant la loi. Il s'agissait, n'est-ce pas, de la dîme des dîmes que les Lévites devaient apporter aux sacrificateurs. Ok? Après avoir prélevé chez le peuple, ils apportaient la 10e partie, la dîme de la dîme. Et il y a à l'époque, donc, comme je le disais tantôt, il y avait une maison aménagée dans le temple, n'est-ce pas, qui a été bâtie par Salomon. Et cette chambre qui était aménagée, c'est là où on gardait les nourritures. Tout ça là, on gardait pour nourrir, n'est-ce pas, les serviteurs de Dieu. Même quand vous essayez de voir dans le livre d'Ézéchias, pourquoi Ézéchias, n'est-ce pas, lorsque Dieu a décidé que Ézéchias meure, Dieu a dit, Ézéchias, tu dois mourir. Mais Ézéchias, pourquoi Ézéchias n'est pas mort? Parce qu'Ézéchias s'est retourné, il a commencé à regarder le mur. Il a dit à Dieu, souviens-toi, même lorsque les gens n'apportaient plus de dîmes à l'église, au point où les prêtres, n'est-ce pas, les pasteurs ont fui, je suis reparti conquérir les prêtres et les pasteurs pour les amener au temple. Et tu peux dire aujourd'hui que je vais mourir, c'est moi qui ai fait ce travail. C'était pendant la dispensation, n'est-ce pas, de la loi. Mais aujourd'hui, selon, je continue à le dire, c'est très important, on doit le savoir. Ok? Nous devons aller au-delà de la dixième partie de ce que nous percevons. Ok? C'est-à-dire que c'est pour ça que je reviens dans le livre de Galates chapitre 6, le verset 6. Il dit que celui à qui on enseigne la parole donne la moitié de ses biens à celui qui l'enseigne. C'est vrai. Si tu n'es pas fidèle aux petites choses, c'est difficile d'être fidèle, n'est-ce pas, aux grandes choses. Je suis très d'accord avec ça. Mais il faut déjà, apôtre Mireille, il faut déjà implémenter ça dans nos églises, que les gens comprennent que, n'est-ce pas, on doit donner même au-delà, n'est-ce pas, la dixième partie. Donc voilà, Solange, ce que je voulais ajouter là-dessus. Oui, mais quand il dit « mettez-moi de telle sorte à l'épreuve », Bishop Eric, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire en français terre à terre. Que faites ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire apportez-moi toutes vos dîmes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dîmes. Et comme mon soeur l'a dit, il y a plusieurs dîmes. Et il y a plusieurs choses de dîmes. Il dit apportez-moi toutes vos dîmes. Et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et tout à l'heure, vous avez bien dit que pourquoi c'est à Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et il dit, à la fin, il dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est la fin. Ouais, là, il ouvre une page dans le futur. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour dire que Dieu, dans sa volonté parfaite, voudrait que nous lui apportions tout ce que nous avons comme dîme, afin que il ouvre les écluses. Parce qu'en fait, la dîme fait partie du... Ça veut dire quoi? C'est vrai, nous sommes bénis comme nous sommes bénis, mais cependant, chaque domaine de la vie a des principes. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire, allons dans le cap. Aujourd'hui, on a la grâce d'avoir 1h30 d'émission, donc on peut aller mollo, et les téléspectateurs nous regardent tranquillement. Allons terre à terre.
Je décide, parce que le Seigneur, je crois en la parole qui dit, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Et là-dedans, Dieu dit, apportez, si vous ne venez, vous ne verrez pas que j'irai ouvrir les écluses des cieux, si pour vous je n'irai pas prendre quelque chose, je menacerai le dévoreur, même ceux qui vous doivent, je récupérerai, etc., etc. Je décide donc de mettre ça en pratique. Je dis, Seigneur Papa, je crois en ta parole, et je viens, je paye la dîme. Et il dit, mettez-moi à l'épreuve. Qu'est-ce que ça signifie ici? Donc ça veut dire que je paye la dîme, je dis, quand j'ai fini de payer la dîme, je suis dans le cas pratique. Je l'appelle, je lui dis que papa, comme tu vois là, je viens de faire ce que tu as demandé. Et tu as dit que je te mette à l'épreuve. J'ai une dette de 2 millions quelque part. Quelqu'un ne me donne pas me doit mon argent depuis. Comme j'ai payé là, je te mets donc à l'épreuve. Va récupérer chez le dévoreur. Va faire ci. Ou alors, je paye la dîme et je dis, Seigneur, comme je paye la dîme ci, je te mets à l'épreuve en ce qui concerne mon travail. Que ce travail-là ne me lâche jamais. Par exemple, je vais dire, est-ce que c'est comme ça? Non, je me permettais. Hein. Puisqu'il le dit, mettez-moi à l'épreuve. Oui, mettez-moi. Je voudrais qu'on comprenne. Oui, mettez-moi de la sorte à l'épreuve si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je n'ouvre pas les vannes du ciel. Oui. Je vais expliquer ça d'une autre manière. Dieu revient sur le mystère de la loi de la semaille et de la moisson. C'est de ça qu'il s'agit. Tout à fait. Parce que, Solange, lorsque vous avez perçu quelque chose de Dieu, selon 2 Corinthiens chapitre 9 même, lorsque vous recevez quelque chose de Dieu, vous devez savoir que dans ce que Dieu vous a donné, il y a 2 types de portions. Il y a une portion qui vous revient, il y a une portion qui revient à Dieu, qu'on appelle même dîme. En fait, qui est une sémence qui doit encore aller en terre. Parce que si cette sémence n'est pas mise en terre, même si les vannes du ciel s'ouvrent, les vannes du ciel c'est quoi? C'est la bénédiction, c'est la parole qui est prononcée. Cette parole doit rencontrer la sémence. Cette parole doit rencontrer votre dîme qui est mise sur terre pour que maintenant ça puisse pousser, porter maintenant beaucoup de fruits. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne veut pas dire que, n'est-ce pas, tu auras la promotion, tu sais. Non, il faut que ce que tu as placé en terre et que la bénédiction de Dieu descende sur ces semences et que ça fertilise le sol. Non, moi, je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Oui. Je parle ici en tant qu'une personne qui vient de découvrir le verset. Oui. Malachie 3. Et je lis, où il dit, mettez-moi de telle sorte à Non, mais non, je tiens à te couper. Oui. Quand tu le dis, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte. Il a d'abord dit au début que vous me trompez. Oui, la nation tout entière. Et puis il dit, vous me trompez dans vos dîmes et dans vos offrandes. Et puis il a dit apportez. Moi, je crois justement à sa parole, où il a dit apporter. Je prends et j'apporte. Et je refuse, Solange, que les gens mettent en tête. Parce que quand vous dites, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et quand vous regardez, pour ceux qui ne le font pas, ils sont maudits. Si vous prenez ça comme une loi... Non, voilà, dans écoutez, ce sens. Voilà, quand vous prenez ça comme une loi, si je fais, Dieu va. Non. On ne donne pas la dîme pour que Dieu nous... Mais pourquoi il dit donc, mettez-moi à l'épreuve? Oui, mais je t'ai parlé de dispensation, Solange. Il y a plusieurs types de dispensations. Il y a la dispensation, n'est-ce pas, de la grâce, la dispensation, n'est-ce pas, mosaïque, la dispensation, n'est-ce pas, adamique. Et Dieu évolue selon les dispensations. Mais c'est le même Dieu, mais qui évolue selon les dispensations très différentes. Parce que si je vais... Il y a des gens qui ont donné leur dîme et qui n'ont pas en retour, n'ont pas été bénis. Ça existe. Il y a des gens qui ont donné, qui ont exécuté cette parole. Qui donnent tout le temps et ils ne sont pas... Non, mais il faut que ça soit régulier. Il faut que ça soit vraiment... Tu donnes la façon de Dieu lui-même. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Une personne qui prend la décision, par exemple, de commencer à le faire, qui nous regarde aujourd'hui, qui dit, bon, moi, je vais le faire désormais. Chaque jour, chaque fois que j'aurai quelque chose, j'irai... Voici donc ce que veut dire Solange. Ceux qui nous écoutent, voici ce que je veux leur dire. 1. Tu ne donnes pas la dîme parce que Dieu va te bénir. Mais tu donnes la dîme parce qu'il t'a déjà. Parce que ce que tu as perçu, ça ne vient pas de tes propres efforts. Deutéronome nous enseigne ça, Deutéronome chapitre 8, ça vient de Dieu lui-même. Et comme c'est Dieu qui m'a donné, maintenant je dois le louer, je dois lui dire merci, je dois rendre grâce à Dieu. Je prends donc, n'est-ce pas, ce qu'on appelle Assa, qui est la dîme. Je vais donc mettre au pied de Dieu. Non seulement que c'est la dîme, ça devient aussi au même moment une sémence. Alors lorsqu'une parole est prononcée, c'est là où ça germe et ça porte beaucoup de fruits. Oui. Vous n'avez pas parlé depuis apôtre Mirabel. Oui. Je dis donc que nous devons comprendre, celui qui a vraiment l'amour pour Dieu, Amen, ne le donne pas parce qu'il attend quelque chose. Non, nous soyons sincères.
C'est pour ça que je voulais qu'on mette ça au clair, parce que je connais beaucoup de gens qui ont lu ce verset biblique. Parce que nous voyons bien qu'il y a eu bénédiction d'abord. Il a fallu que Dieu m'a donné, je viens en reconnaissance et par amour. Nous devons le comprendre. Ce n'est pas comme si je venais pour faire un don à Dieu. Il m'a donné, je viens plutôt lui donner en action de grâce. Je veux que nous comprenions déjà cette phase-là. Et nous voyons donc que Dieu dit, j'ai lu cela, il dit, vous m'apportez des trucs chétifs. Mais allez présenter ça à vos gouverneurs, si vous reçoivez avec ça. Donc pour dire que c'est d'abord la façon que je vois Dieu. Il y en a qui ne voient même pas Dieu comme... Donc quand il dit, vous me trompez, vraiment, ça veut dire qu'il y a les gens qui pensent que Dieu est un bougou. Donc, oui, à lui, non, il faut qu'on utilise le mot là, que Dieu est mougou. C'est-à-dire, quand je m'en vais voir le gouverneur, je me sape comme tout, je mets les paquets, etc. Mais lorsque je m'en vais dans la maison du Seigneur, c'est un peu la tromperie là. Je me rappelle un homme de Dieu qui disait souvent qu'il y a des gens qui viennent pour viser Dieu avec les cailloux. Donc, s'ils n'ont pas de pièces, ils ne viennent pas. Donc, ils viennent avec les cailloux pour viser Dieu. Donc, c'est la façon que je vois Dieu qui me pousse à obéir. Vous voyez ça, c'est une expression d'abord d'amour envers le Seigneur. Parce qu'il m'a d'abord donné. La Bible dit qu'il m'a aimé le premier. Donc il m'a d'abord donné en premier et je viens en retour donner cette dîme-là parce que je suis sauvé et je bénéficie de la grâce. Je veux voir les autres bénis. Davantage le vœu va croître, davantage le royaume sera béni. Donc je suis en train de dire, Dieu dit, il donne des trucs d'abord chétifs. Il ne trouve pas que Dieu mérite un 50 000 de son salaire. Il ne trouve pas que Dieu mérite un 100 000. Mais il peut facilement aller choco un dossier à 2 millions. Parlons comme le langage du quartier. Il peut choquer un dossier à 2 millions. Mais si on lui dit seulement d'apporter, je ne sais pas, 200 000 pour un projet qui est dans le ministère, même, parlons même pas des types, il trouvera que le pasteur atteint un niveau de frappe très élevé. Donc je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu dit, vous, ce que vous me donnez là, vous apportez des trucs chétifs, boiteux et tout le reste. Pour dire quoi, on ne saurait. Il y a un mot quartier qui dit, vous m'apportez le moi. Voilà. Donc, on trouve que Dieu ne mérite pas ce qui est bien. Vous voyez ça? Et comme, je prends un peu l'exemple, quand nous étions petits, c'est les 5 francs qui tombaient à la cuisine là, que le dimanche, on mettait dans nos mains pour aller à l'église. C'est vrai. Mais en fait, le billet, c'était pour aller dans des événements. Et 5 francs, et la grosse pièce de 25 là, c'est ça qu'on apportait à l'église. Donc, c'est cette mentalité que nous avons un peu de Dieu. Or, un vrai adorateur adore Dieu en parole et en action. Il paye sa dîme en guise d'action de grâce aussi. Donc, quelqu'un qui aime Dieu agit facilement. Nous avons vu au temps de la loi, mais un homme comme Salomon a défié la loi. Il n'avait pas donné un dixième de son revenu. Il avait sacrifié 1000 bœufs. Donc, pour dire quoi? Que déjà, le peuple, regardons un peu dans l'Ancien Testament, au temps d'Ézéchias, quelque chose va se passer. Le peuple avait délaissé Dieu. Et on ne payait plus les dîmes, il n'y avait plus de sacrifice, d'action de grâce, ni d'expiation, de tout ce que nous connaissons dans la Bible. La Bible déclare que le peuple avait séché. Parce que l'amour pour Dieu avait diminué. Ils préféraient même aller de nos hôtels de Baal, d'Astaté, de Moloch et tout ça. Mais en ce qui concernait le temple de Dieu, tout était devenu méprisable. Ils avaient méprisé. Et Dieu utilisait toujours un terme, vous me méprisez. Donc c'est un mépris parfois. Apôtre Mirabel, c'est comme ça aujourd'hui, parce que vous êtes parti prendre loin. Il y a des gens que je sais quand ils vont voir le marabout, si le marabout demande, je sais pas, il demande n'importe quoi, sans réfléchir. On vient, on dépose. Non, je prenais un peu l'exemple. On a dit qu'on demande beaucoup d'argent. J'ai dit, tu vas chez le marabout. Le marabout est tellement rusé que, en nature, peut te demander 20 000 avec 2 chèvres, 2 moutons. Ça coûte combien? 2 pagnes. Et 2, c'est si tu évalues à la fin, tu es dans les 250 000 francs. Mais c'est venu comme ça, de façon subtile. Mais si un homme de Dieu te dit, action de grâce, il ne t'a même rien exigé, il t'a seulement dit, donne une offrande de reconnaissance, c'est la frappe. Donc je veux dire quelque chose, c'est que le mot que Dieu dit, vous me méprisez, parfois les hommes ne réalisent pas qu'ils méprisent Dieu. Ils méprisent Dieu. Il faut voir seulement que même quand il veut offrir quelque chose à quelqu'un qui considère dans le monde
Tu vois comment il se prépare, que vraiment il ne faut pas qu'il voit l'enveloppe là n'importe comment. Il se prépare à donner quelque chose dont la personne aura une certaine considération de lui. Est-ce que nous savons que Dieu a une personnalité? Dieu lui-même ressent des choses comme l'être humain ressent. On a l'impression que Dieu ne ressent absolument rien. Que tu viens avec ce qui est chétif ou pas, lui aussi il agresse seulement. Non. Je vais dire quelque chose, c'est que pour connaître que l'amour de Dieu, et pire encore, la Bible déclare que celui qui donne librement s'enrichit. Beaucoup aujourd'hui, c'est quand on a même trop prêché, on a même trop parlé de ça, il vient même en piaffant que le pasteur s'il aime trop l'argent, si je ne donne même pas comme ça, il va même plus prier pour moi ici. En fait, en le faisant vraiment, quand tu ne donnes pas avec joie, tu n'es pas béni. Que les enfants de Dieu comprennent que ce qu'ils donnent même, et parfois même il faut écouter certains commentaires après avoir donné. Vraiment, moi je donne comme ça, l'homme s'il aime même trop l'argent. Je donne même comme ça parce que. Et tout ce truc-là qu'on le dit par derrière nous, parce que quand tu regardes dans le livre de Malachie, Dieu va dire que Dieu prêtait attention par rapport à tout ce que les hommes se disaient. J'ai l'impression que parfois, quand nous parlons, les oreilles de Dieu ne sont pas attentives pour comprendre tout ce que nous nous disons, tout ce qu'on se dit en aparté. Mais Dieu comprend tous nos langages et même le mobile de nos cœurs. Je me rappelle, à un croisade, un jour, 2 sœurs étaient allées à un programme dans le but de se moquer de Alléluia qui font de grimaces. Ils sont arrivés à ce programme. 2 sœurs, je dis bien 2 sœurs, sont arrivées là-bas, ils avaient le programme de se moquer, que tout ce qui va se passer là-bas, elles sont juste en train de rire. Mais seulement, une est arrivée, elle a été convaincue, son cœur a été brisé et elle a été guérie. L'autre est rentrée avec son infirmité. Pour dire quoi? Là où nous sommes aujourd'hui, les gens ne savent pas que Dieu regarde même au mobile du cœur de celui-là qui donne. La loi, au fait, nous apportons nos dîmes, donnons avec joie. Parce que Dieu n'est pas devenu, je ne sais pas, quelqu'un dont on vient jeter. Même nous, humainement parlant, quand quelqu'un te balance un paquet comme ça, tu préfères ne même pas recevoir ce paquet que de recevoir un paquet de mépris. À combien plus forte raison le Dieu de la création, celui-là qui te protège, qui te bénit chaque jour, qui prend soin de toi, de ta famille et tout ça, qui te demande juste d'apporter quelque chose en signe de reconnaissance. Aujourd'hui, beaucoup disent que non, ils ont reçu gratuitement. Ils doivent donner gratuitement parce que les hommes de Dieu n'ont même pas droit à cela. Ils doivent travailler pour avoir de quoi souvenir. Mais je le dis toujours, ce n'est même pas grave. Nous pouvons travailler, gagner nos vies, c'est très bien. Mais ne te plains pas quand tu auras besoin d'un homme de Dieu, il ne sera pas disponible pour toi. Parce qu'il a une famille à nourrir. Il a des enfants, il a des charges, il a un loyer, il a tout à. Mais tu vas dire, papa, je t'appelle depuis sur le boulot, il ne peut pas abandonner son boulot pour venir pour toi. Parce que c'est là où il tire son pain quotidien. Alors, je veux amener les gens à comprendre que nous ne faisons pas du mal aux serviteurs de Dieu. Mais nous faisons du mal. D'un, on méprise Dieu. De deux, on met les serviteurs de Dieu en difficulté, ceux qui prennent soin de nous spirituellement. Donc, pour amener quelqu'un à comprendre que aujourd'hui, ne donne pas en disant je donne à un homme de Dieu, parce qu'il fait ci, il fait ça. Mais donne par reconnaissance, Dieu t'a béni en retour. Parce que même humainement parlant, nous les hommes, quand nous faisons du bien aux gens, ils ne nous rendent, ils ne sont pas reconnaissants, nous-mêmes nous ne sommes pas contents. Là-dessus, tu vas entendre des gens dire, moi j'ai investi dans les études de tel, aujourd'hui, il est ministre, il est président, il est ceci, il ne prend plus soin de moi. Il ne donne pas en retour ce que moi, j'ai fait aussi pour lui. Dieu aussi attend en retour quand il nous bénit, pour voir si nous serons reconnaissants. De la même manière qu'il a donné par amour, il aimerait aussi que nous venons vers lui par amour, pour dire, Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que toi, tu as fait pour nous. Tu nous as bénis. Nous avons mangé, nous avons nourri nos familles. Nous sommes en santé, en retour. Voici la dîme de tout ce que tu nous as donné. Quelqu'un comme Job a défié. Il donnait même la dîme de ce que... donc, il donnait au-delà. J'ai dit, Job donnait au-delà. Il faisait même les sacrifices pour le péché que ses enfants n'ont pas encore commis. Pour montrer à quel point il craignait Dieu. À quel point il aimait Dieu. Mais aujourd'hui, là, il faut qu'on prêche tellement. On fait... Non, quand même. Nous devons comprendre un moment que Dieu, en retour, veut voir une expression d'amour de notre part. Donc, l'amour de Dieu, c'est aussi ça. Ce n'est pas seulement prêcher l'évangile, ce n'est pas seulement venir à l'église, mais c'est aussi savoir venir vers Dieu en reconnaissance, par amour pour le Seigneur et dire, Seigneur, voilà ce que tu as fait pour nous. Nous venons te dire merci. Wow. Bien dit. Ah oui. Bishop Eric. Oui, comme expliquait Monseigneur, il faut comprendre que dîme, c'est la dixième partie de ton revenu. Donc, pour qu'il y ait dîme, il faut qu'il y ait revenu. Tout à fait, c'est ce que Monseigneur est en train d'expliquer. Pour qu'il y ait dîme,
faut qu'il y ait d'abord revenu. Donc on donne le revenu de ce qu'on a eu. C'est ça la dîme. D'où Abraham va d'abord aller à la guerre, il va venir avec des biens, et maintenant il va donc donner la dîme de ce qu'il a eu. Idem également pour Jacob qui dit, si tu me bénis, je te donnerai ce que j'aurais gagné. Ok? Donc la dîme ici, comme je disais tout à l'heure, fait en sorte que Dieu devienne comme actionnaire, ou alors on va dire quoi? Que Dieu mange avec nous en fait, comme on veut dire au quartier. C'est-à-dire que Dieu mange ce que nous mangeons là, lui aussi mange avec. C'est j'ai eu 300 000 francs dans ça, toi prends 30 000, tu manges 30 000. Donc Dieu mange ce que nous mangeons. Maintenant je vais apporter une précision par rapport à l'exemple que vous avez donné par rapport au travail. La dîme n'est pas seulement pour ce travail que tu fais. Il ne faut pas dire que je donne ma dîme pour ce travail-ci. Non. Il dit apporter toutes les dîmes. Parce que tu peux travailler, tu donnes ta dîme, un mois après, tu perds ce travail-là. Mais ça ne veut pas dire que les dîmes que tu as données là sont dans l'eau. Non. Il dit, je vais reprendre sur vous la bénédiction en abondance. C'est-à-dire que c'est une plurielle de bénédiction. La dîme, sa récompense est à large spectre. Il ne faut pas seulement limiter sa récompense uniquement sur le job que tu fais. Parce que ce job-là, tu peux le perdre. Et encore, mais tu peux même le perdre et que tu te donnes un job encore plus grand que celui-là. Vous voyez un peu. Donc, il ne faut pas se cantonner sur ce travail-ci. Donc, ok, je donne donc la dîme de ce travail-ci. Non. La dîme est au-delà. Ça va même dans ta vie. Au départ, Mme disait que tu peux donner ta dîme, tu t'amuses à l'hôpital. Tu trouves que, comme tu as fait de Dieu, tu sais, maintenant tu donnes ça à l'hôpital ou à la morgue. Donc, la dîme nous évite un peu, je vais dire quoi, les dépenses, je vais dire en guillemets, inutiles ou alors le dévoreur. Parce qu'il dit, je menacerai pour vous le dévoreur. Le dévoreur, c'est celui qui vient, c'est-à-dire te rendre à néant, te rendre à sec. L'homme qui donne ses dîmes, une chose est sûre, Solange Béala. L'homme qui est fidèle dans ses dîmes, pas dans sa dîme, mais dans ses dîmes, parce qu'il y a plusieurs dîmes. Même si l'économie du pays arrivait à tomber, lui, son Dieu trouverait des moyens pour le maintenir parce qu'il est fidèle dans ses dîmes avec Dieu. Donc là, c'est une vérité. Mais c'est quand maintenant, on fait quoi? On localise juste un angle de la dîme, ça on est limité. Parce qu'on va dire, mais j'ai travaillé, j'ai donné ma dîme, le travail est fini. Alors que, non. Mais tu oublies que, ok, tu travaillais, le travail est fini. Mais avant, tu as donné tes dîmes. Depuis que tu es au chômage là, tu veux la grâce de Dieu. Depuis que tu es au chômage là, il y a des situations qui sont arrivées, mais que tu as réglées par la grâce de Dieu. Ça c'est quoi? Ça fait partie de la récompense de Dieu dans la vie de l'homme qui est fidèle. Dieu sait qu'actuellement, s'il n'a pas d'emploi, mais alors, telle situation, moi, je vais intervenir. Je vais ouvrir le ciel pour lui. Je vais toucher X grâce pour lui. Tout ça fait partie, vous voyez, de la récompense de Dieu. Quand il parle, il va pour vous les écluses des cieux. Donc, en fait, je vais dire qu'il ne faut pas limiter la dîme sur un seul aspect. Il faut élargir l'aspect de la dîme. Parce que je peux ne pas travailler aujourd'hui, mais je fais une activité quelconque, me donne de l'argent, donne de la dîme par rapport à ça, et Dieu me bénit par rapport à cela. Et même, je peux même être fidèle dans mes dîmes ici, et Dieu, à cause de cette dîme-là, bénit mes enfants. À cause de ma fidélité avec lui dans cette dîme-là. Donc la dîme, c'est à large spectre. Pour vraiment voir cette grâce-là, il faut étendre la dîme. C'est de ça qu'il est question. Et donc, toi, je disais que vous voyez que les gens s'attaquent ou s'attardent à ce qui est petit et laissent ce qui est grand. Parce que c'est dans ça qu'il y a le griba. Comment Dieu quartier. Le griba, c'est dans la dîme, c'est dans ça. Comment tu t'attaques à 30 000 francs que je donne? Mais c'est par là que tu négliges les 300 000 que je dépense à l'église. Mais vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Mais c'est comme l'homme cupide qui prend peut-être 100 000 francs le mois. Il voit que donner à Dieu 10 000, c'est beaucoup. C'est-à-dire, il donne l'importance sur 10 000 et il oublie qu'il a 90 000 francs qui sont pour lui. Mais il s'attarde sur 10 000 qu'il donne à Dieu. Mais c'est ça que tu comprends que là, l'ennemi est au travail. L'ennemi ne s'attarde pas aux choses qui n'ont pas d'importance. Non! L'homme là qui dit que 10 000 pour le bichot là, c'est beaucoup, il dit 10 000. Imagine que tu nous sommes 100 dans 10 000, c'est que le gars sera peinard. Mais il oublie qu'ils sont nombreux qui vont recevoir 90 000 francs. Mais ce que je veux comprendre, est-ce que ça signifie donc que pour payer sa dîme, il faut d'abord croire en la dîme, il faut croire en la parole de Dieu? Parce que, comme vous êtes en train de dire, là, c'est-à-dire, je me retrouve avec, par exemple, 100 000. Je veux donner 10 000 francs de ma dîme. Et après, je réfléchis, parce que je connais des gens. Hein. J'ai réfléchi comme ça, maman, j'avais trop de problèmes le mois là.
je ne peux pas, je dois payer le loyer. Non, je prends encore 10 000, un gros 10 000 comme ça, je m'avais donné à un homme de Dieu par rapport à quoi? Avec tous les problèmes que j'ai, quelqu'un d'autre a ses 100 000 en main et il lui dit, je crois en la parole de Dieu, je crois en Dieu et je sais que Dieu a toujours dit dans sa parole que nous devons payer les dîmes parce que c'est important. Et il vient comme un enfant, il paye sa dîme, il quitte derrière les problèmes. Solange Béala, je veux remercier l'apôtre Mireille et puis l'évêque Eric pour des propos aussi rassurants. Mais je voudrais ajouter quelque chose pour tous ceux qui sont en train de nous regarder sur leur petit écran. Les gens doivent savoir, Solange, comme il a si bien dit, je ne donne pas la dîme pour que Dieu fasse du bien dans ma vie. Je donne ma dîme parce que Dieu l'a déjà fait. Vous voyez, quand vous couchez dans ça veut dire qu'il faut quand même croire. Effectivement, bien sûr. Parce oui, que pourquoi celui qui ne croit pas à la dîme, oui, il ne peut pas, il ne réfléchit pas. C'est lui qui fait trop de plans sur son argent. Il y a un autre qui te dit, si je peux même les 90, je donne même là. Oui, mais je sais qu'il prendra soin de moi. Tout à fait, tout à fait. Et j'ai une façon, vous savez, dans le monde, on dit, Solange, celui qui dit merci demande encore. Ok, c'est le monde qui le dit. Celui qui dit merci demande encore. Donc, en apportant sa sémence, qui est, n'est-ce pas, la dîme, c'est pour lui dire merci. Et en même temps, je demande. En même temps, je demande. Tu vois un peu ça? Donc, c'est pour lui dire merci. Et au même moment, n'est-ce pas, je demande. Donc, je voudrais dire ceci, que les gens ne pensent pas que lorsqu'ils ne donneront pas leur dîme, Dieu va les tuer. Dieu ne les tue pas. Non, pas du tout. C'est eux-mêmes qui se tuent. Très clair. C'est eux-mêmes, c'est pas Dieu qui les tue. Parce que depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, le même amour reste, le même amour que Dieu t'a aimé depuis le premier jour, le même amour qu'il a avec toi. C'est pas Dieu qui te tue, Dieu n'est pas un assassin. Dieu n'est pas un gourou qui est assis sur un trône et il a un gourou en main, il attend que, n'est-ce pas, tu ne payes pas ta dîme pour qu'il frappe sur ta tête. Non, Dieu n'est pas un gourou. Alors, si tu ne donnes pas ta dîme, ça veut dire que pendant la saison, tu as refusé de mettre en terre une semence. Ça sera comme... Et lorsque... ça sera comme la récitation... la fourmi et l'abeille, La fourmi et la cigale? Oui, la cigale et la fourmi. Oui, c'est ça. Exactement. C'est là où maintenant, c'est là où on parle du dévoreur maintenant. C'est là où la sécheresse arrive. C'est pas que Dieu t'envoie la sécheresse. Au temps de sécheresse, on vient lui demander, que faisais-tu? Que faisais-tu? Voilà. Tu vois? Donc, je veux dire, Solange Béala, pour des gens qui pensent que les pasteurs sont des mendiants, pour des gens qui pensent que des pasteurs sont des gens qui ne sont pas allés à l'école, et ils sont allés se réfugier, n'est-ce pas, des paresseux dans les 4 murs pour escroquer des gens, pour prendre de l'argent aux gens. Je vais dire ceci. Moi, je suis dans ce pays, et même partout ailleurs, j'ai vu des partis politiques. PSN, n'est-ce pas, de Cabral Libi, vu MRC, n'est-ce pas, du président Maurice Kamto, RDPC, n'est-ce pas, du président Paul Biya, et tous les autres partis. Ils font souvent les levées de fonds. C'est vrai. Partout. On paye même la dîme là-bas. Ils font les levées de fonds, même chez les Rosicruciens, les francs-maçons. On paye la dîme là-bas. Ils font les levées de fonds pour faire évoluer leur chapelle politique et autres. Et les gens donnent. Les gens sont contents. On voit des millions, on voit de l'argent. Mais c'est surprenant. Mais prenons un autre exemple. Oui. Quand Barack Obama veut devenir président de la République aux États-Unis, il n'a pas d'argent. Voilà. C'est les gens qui vont, chacun va venir. L'autre qui dit, je donne 10 millions de dollars. L'autre dit, non, je donne 900 millions. Et il y a des gens qui... Et d'ailleurs, cela pour des choses périssables. Oui, pour faire évoluer. N'est-ce pas, les démocrates. Il y a d'autres gens qui n'ont pas eu les nombres de candidatures parce qu'ils n'ont pas eu les gens. Les moyens. Tous les moyens. L'argent répond à tout. Bon, maintenant, pourquoi dans l'église, lorsqu'il faut faire, n'est-ce pas, les levées de fonds, pourquoi les gens s'attaquent à ça? Pourquoi? Certains quittent même l'église à cause de ça. Il y a des gens qui quittent l'église, les gens qui sont même jaloux de leur pasteur. À peine tu vois ton pasteur avec une paire de chaussures qui est neuve, tu dis c'est mon argent. Tu vois la femme du pasteur avec une jupe qui scintille, tu dis voilà, je ne donne plus. Le poids, c'est grave. Mais Solange, je vais te dire une chose. Il faut que la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Il faut que les chrétiens qui nous écoutent gardent bien leur cœur. Quand vous arrivez à l'église, c'est le pasteur qui prend soin de vous. Le pasteur vous lave
avec la parole de Dieu, le pasteur vous instruit. Maintenant, quand tu dois apporter, n'est-ce pas, les 1 dixième, parce que Dieu t'a donné même. Parce que Dieu t'a donné, ça devient des problèmes. Raison pour laquelle beaucoup de gens rencontrent des difficultés dans l'église. Pas parce que Dieu les frappe, eux-mêmes se font frapper. Eux-mêmes se font frapper. Alors, donc, il faut faire très attention pour tous ceux qui sont en train de nous écouter, de donner leur dîme avec liberté, c'est-à-dire sans contrainte, le faire avec amour, parce que Dieu voit ton cœur. La Bible dit l'homme regarde à ce qui frappe des yeux, mais Dieu regarde au cœur. Parce qu'en réalité, Solange, ce mystère se passe comment? Quand on dit les 10%, sur 100, tu enlèves, n'est-ce pas, la 10e partie, tu donnes. Ça se passe comment? Les 90 qui restent là, parce que c'est 100, tu donnes 10, il reste 90, parce qu'il y a 2 portions. Les 90 là, quand tu as donné les 10 là, c'est là où, n'est-ce pas, la parole qui descend sur le pasteur ou ton supérieur qui prêche à l'église, il libère une parole, ça descend sur les 90. Quand tu auras fait les affaires, quand tu auras ouvert une entreprise, une société, ça va prendre de l'ampleur, ça va monter, ça va réussir. Pourquoi? Parce que la parole que le pasteur a prononcée sur les 10%, c'est rentré sur les 90. Et il faut que les gens le comprennent, que les gens le savent. Donc le pasteur n'est pas un mendiant. Et que les 10 que tu apportes à l'église, ce n'est pas pour nourrir le pasteur. Non, tu ne nourris pas le pasteur. Ce n'est même pas pour qu'on bâtisse le temple avec. C'est que la semence que tu mets en terre. C'est une semence que tu mets en terre. Au fur et à mesure que les 10%, n'est-ce pas, fait évoluer l'église, les 90% te permettent aussi d'évoluer. Donc, raison pour laquelle, vraiment, on ne doit pas, j'ai coutume de dire, n'est-ce pas, aux croyants, à tout cela, faites très attention de juger un pasteur, n'est-ce pas, ou un leader d'église, n'est-ce pas, en ce qui concerne, n'est-ce pas, la dîme. Parce que ce sont des gens qui ont été institués par Dieu lui-même. C'est Dieu qui les a positionnés, c'est Dieu qui les a placés. Et s'ils ont des comptes à rendre, ils rendront compte à Dieu. Ce n'est pas, n'est-ce pas, à vous autres. Raison pour laquelle beaucoup de choses sont bloquées. Donc, il faut qu'on fasse un effort aujourd'hui, n'est-ce pas, pour donner entièrement nos dîmes. Comme disait, n'est-ce pas, l'évêque, nos dîmes. Il n'y a pas seulement une seule dîme. Tu peux travailler et faire même les affaires. Si ton salaire, tu donnes la dîme de ton salaire, donne aussi la dîme, n'est-ce pas, des affaires que tu fais au quartier. Tout ce que tu perçois. Donne la dîme. Oui. Même si tu as 10 maisons, donne une maison à Dieu. Oui. Mais donne une maison. C'est ça vos dîmes. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Il y a des gens qui nous regardent, ils ont des immeubles partout. Mais donner un immeuble à l'église, si tu as dit, donne un immeuble, n'est-ce pas, à l'église. Pour que l'église évolue là-dessus. Même sur les parcelles déjà des terrains. Bien sûr. Enlève, n'est-ce pas, la 10e partie, tu remets à l'église Solange. Donc voilà ce que je voulais un peu jeter là-dessus. Donc ce que je vous dois ajouter, c'est que il y a même des personnes que, aussi longtemps qu'on ne leur parle pas de dîmes ou d'offrandes, ils sont à l'église. Mais le jour qu'on va parler de ça, ils vont quitter cette église-là. Et nous prenons un peu l'exemple, ce n'est pas des choses qui commencent aujourd'hui. Jésus a prié pour 10 lépreux. Les 10 ont été guéris, mais un seul est revenu pour dire merci à Dieu. Alors, aujourd'hui même parfois, certaines personnes ne comprennent pas qu'un ingrat bloque son chemin. Parce que là où tu es allé hier, tu as eu la solution, tu ne pourras plus y aller. Toi-même, si tu es parti vers un gouverneur demander une faveur, une fois que tu l'as obtenu, tu n'es plus revenu vers lui. Toi, tu sais que le prochain problème, tu ne reviendras plus. Alors, beaucoup sont comme ça. Dieu t'a béni, tu étais malade. Tu n'es pas revenu dire merci à Dieu. Maintenant, ce n'est pas quand tu seras dans une situation, une autre situation, que tu vas facilement. Nous devons comprendre cela parce qu'aujourd'hui, à un moment donné, certains disent, ah, c'est comme si mon ciel était fermé. Ce n'est pas que comme si c'est fermé. Et ce qui a fermé ton ciel, c'est l'ingratitude. Parce que Dieu dit, si je ne menace le dévoreur, cela signifie que je peux avoir de l'argent, mais un cas de maladie vient prendre au moins les 45% de mon salaire. C'est le dévoreur. C'est très grave. Il peut avoir un cas d'accident et ça prend. Il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup, mais qui n'ont pas un cas de maladie dans la maison. Ils n'ont pas de fuite de gaz. Ils n'ont pas je ne sais pas quoi. Ils n'ont. Dieu protège le peu qui est dans leurs mains. Amen. Donc nous devons comprendre que beaucoup aujourd'hui, ils ne payent pas les dîmes. Ils se disent, ah, moi je vais jongler, je vais rien donner. Moi je vais manger tout ça dans ma maison. Mange. Mais seulement quand ça va venir, il faut seulement gérer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se disent, ah, j'ai toujours mes 100 000 à la fin du mois. Mais la question, c'est que qu'est-ce que tu réalises avec les 100 000? Tu t'aperçois que tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Parce que Dieu ne peut pas vraiment bénir, bénir un voleur. Dieu appelle là, dans le livre de Malachie, des voleurs. Il lui vole dans les dîmes et les offrandes. Cela signifie que
pour être en bon terme avec Dieu, qu'aujourd'hui m'a béni, je suis revenu lui dire merci, cela m'encourage à lui poser un prochain problème. autre problème. Et croire qu'il va encore le faire parce que je suis quelqu'un qui est reconnaissant. Donc, Je suis... en fait, la dîme flatte, la dîme flatte Dieu. Mais cela, dis-moi qu'aujourd'hui... C'est le petit, oui. Oui, dis-moi qu'aujourd'hui... Je viens le voir. Papa. Aujourd'hui, il vient te demander une faveur, demain, je ne reviens plus parce que je n'aurai plus le courage de revenir vers toi. Il dit, si je n'ouvre d'un, les écus des cieux, de deux, et menace le dévoreur. Satan est là, n'attend qu'une petite fissure pour venir détruire tout dans nos vies. Je dis bien détruire. Parce que si l'incendie passe chez toi, la seule chose que ça va te laisser, c'est la cendre. Donc, on va dire que la dîme aussi, comme vous avez dit, on ne donne pas la dîme pour recevoir de pour Dieu. Recevoir. On a reçu et on vient lui dire merci. On vient lui dire Mais merci. en profitant, là, on profite aussi pour lui donner notre... Un peu comme vous allez rencontrer un grand de ce pays, en allant, vous avez acheté une bonne bouteille de champagne ou de vin, vous arrivez pour lui offrir, et maintenant, pendant que vous êtes dans le bureau, vous profitez pour lancer une doléance. Voilà. Comme il est content de recevoir votre bouteille de vin ou de champagne, il est tellement heureux que la doléance passe rapidement. Super. Et c'est là où vous profitez maintenant pour dire que, papa, comme tu vas, Ça donne. Mais Solange, on à appelle fait, déjà tout à Satan fait. le dévoreur, n'est-ce pas? On l'appelle le voleur. Maintenant, je crois que s'il trouve un autre voleur, ça fait l'affaire. Donc, il va dire à Dieu, il n'est pas plus juste que moi, il est un voleur, moi je suis un voleur. Et il va l'enlever. Et il va l'enlever. La Bible l'appelle bien l'accusateur. Donc nous devons même tout faire pour enlever toute possibilité à Satan de nous accuser. De nous accuser devant Dieu. Même parce que nous gagnons, nous devons fermer les portes à l'ennemi. Parce que c'est un accusateur qui va chercher dans tous les aspects de nos vies. À quel niveau ça ne va pas pour pouvoir nous accuser devant Dieu et nous enlever ce que nous avons. Et par conséquent, nous devons nous protéger en étant obéissants, en étant reconnaissants envers Dieu, avec ce que nous gagnons. La Bible l'appelle accusateur. Donc un enfant de Dieu qui passe tout son temps seulement à demander et ne donne jamais, Satan lui-même va dire que, mais tiens, on m'appelle le dévoreur, on m'appelle le voleur, mais celui-ci aussi, il est ingrat et il est voleur. Toi, tu fais tout ceci pour lui. Toi-même, j'ai péché une fois, toi, tu as réglé mon cas. Mais celui-ci, tous les jours, il te vole. Laisse-moi un peu gérer son cas pour une fois. Et si Dieu lui donne juste donc si Dieu se retire juste un peu de toi, mais c'est fini pour toi. Donc un enfant de Dieu déjà doit comprendre que nous avons autour de nous un accusateur qui cherche tous les jours comment faire pour nous rendre pauvres, nous mettre dans des problèmes. Et par conséquent, nous devons nous protéger en étant obéissants, en étant reconnaissants envers Dieu. Donc, voilà pourquoi tout à l'heure je disais. Donc on va dire qu'avec Dieu, l'argent appelle l'argent. Bien sûr. Comme on dit souvent. Oui, celui qui sème moissonne. C'est-à-dire, oui, je sème et derrière je recolte. C'est la loi de la moisson et des semailles. Donc, il faut rejoindre l'apôtre Mirabel. Tout à l'heure, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on s'attaque à la dîme et on laisse l'offrande? N'est-ce pas, les deux sont de l'ancienne alliance? Très simple. La dîme et l'offrande viennent de l'ancienne alliance là. Mais pourquoi donc on s'attaque seulement à la dîme et on laisse l'offrande? Ils sont un peu de faire travailler la tête. Parce que la dîme est un peu comme ce commandement avec promesse. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Dans ce commandement-là, il reconnaît qu'il y a une promesse. Vous voyez un peu? Et il dit à la dîme que, avec la dîme, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez. Vous voyez que la dîme est une alliance qui a une promesse, qui est différente de l'offrande. Vous voyez un peu? Donc, l'ennemi qui connaît la profondeur de ça, c'est pour ça qu'il attaque là-bas. Écoutez, c'est comme dans votre vie. Vous allez voir que dans votre vie, il y a un département auquel vous n'avancez pas. Ailleurs, vous évoluez. Mais il y a un angle où là-bas, c'est là où Satan bloque. Parce que c'est là où votre destinée en dépend. C'est pareil avec les finances de la dîme. Pourquoi il y a tant de ramitaires sur la dîme, sur la dîme? C'est quoi sur la dîme? Pourquoi pas sur l'offrande? Pourquoi même pas sur la prémisse? Là-bas, on n'en parle même pas la prémisse. On ne sait pas si ça existe. Pourtant, ça existe la prémisse. Pourquoi pas là-bas? Quelqu'un pose la question, je vous pose la question à tous les trois. Si quelqu'un ne va pas dans une église, par exemple, ne fréquente pas une église, est-ce qu'elle peut payer la dîme? Oui, ben, effectivement, parce que même un musulman,
c'est la loi de la semaille et la moisson. Dès que tu donnes, on te remet. Ça te revient. Moi, j'ai entendu des musulmans qui m'ont dit un jour que chez nous également, on a ça. Voilà. Eux, ils ont ce qu'on appelle le sadaka. Ils disent que chez eux, tu viens, tu trouves des gens, tu leur donnes, et comme tu as donné, des musulmans, les non-musulmans viennent faire ça. Le marabout même va te dire qu'achète ceci, va partager dans des écoles, va faire tout ça, parce que la loi de la semaine et la moisson. Vous savez, que vous soyez noir, blanc, jaune, marron, la terre reçoit ce que tu mets en terre. Ça ne regarde pas ta peau. Et ça multiplie. Est-ce que c'est pour ça que toutes les grandes entreprises, les grands hommes dans le monde ont créé des fondations, des choses comme ça, tout à fait, pour venir en aide? C'est comme si c'est une sorte de dîme d'une entreprise, un grand nom, mais il y a sa fondation. Ce sont des dîmes, ceux-là sont des dîmes. Et effectivement, c'est pour ça que, vous savez, en fait, comme disait, n'est-ce pas, l'apôtre Mireille, l'ennemi est terrible. Il faut aussi que les frères comprennent que l'accusateur là, il est dit, il cherche à accuser des frères. Parce que si tu ne donnes pas ta dîme, il faut que tu comprennes que là où tu es là, tu entres dans un système de sécheresse. Très clair. Alors, même si un pasteur vomit des paroles sur ta vie, ça ne changera jamais parce qu'il n'y a pas de semence en terre. Parce que la dîme que tu donnes, c'est une semence que tu mets en terre. Pas pour faire du bien au pasteur. Non. Même quand bien ça va aider à l'église. Toi, tu ne le fais pas pour faire du bien au pasteur. C'est ça. Parce que c'est ta semence que tu mets en terre pour que ça porte le fruit et que tu moissonnes au moment convenable. Donc, il faut que les gens fassent très, très attention. Et puis, à ce phénomène, les gens doivent savoir où s'aimer. Parce que tu ne sèmes pas. Justement, je voulais aussi poser la question, c'est très important. Quelqu'un dit, je paye ma dîme tous les mois dans une assemblée, mais ma vie financière marque les pas sur place. Ouais, il s'agit de quelle assemblée où cette personne paye sa dîme. Si tu es dans une assemblée où tu as ton pasteur qui t'enseigne la parole de Dieu, voilà, alors là, c'est normal. Quand tu dis que tu n'es pas béni dans cette assemblée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si tu es dans une assemblée et tu donnes régulièrement tes dîmes, pas ta dîme, j'ai dit tes dîmes. Les dîmes de tout. Ouais, des dîmes de tout. Tout ce que je reçois. Je donne la par dîme exemple, de je tout. suis coiffeuse, Voilà. je suis, par exemple, comme je suis journaliste, animatrice, je fais un autre business ailleurs, en dehors de mon salaire. Que j'ai chaque fin du mois, chaque fois que j'ai un business quelque part qui me rapporte. Je dois donner les dîmes de tout ça, Solange. Et puis, il y a un autre phénomène. J'ai vu quelqu'un la fois dernière dire à un autre, auquel nous avions fait un business, on a perçu de l'argent, mais on ne peut pas donner la dîme maintenant. On va d'abord tourner avec cet argent. Oui, et puis quand on va tourner, quand on aura beaucoup de bénéfices, on dira maintenant, et généralement ça bloque. Oui. Et sans ces gens qui viennent dire qu'on donne la dîme et on n'est pas béni. Donc c'est une erreur qu'on ne doit jamais faire. La première réaction, n'est-ce pas, d'un croyant, quand on a l'argent, dès que tu as l'argent, la première des choses, retire, n'est-ce pas, la dîme. 10%. Avant d'utiliser, n'est-ce pas, les 90%, prends d'abord les 10%, appelle ton pasteur ou cours dans ton église. Fais-lui un dépôt. Fais un dépôt si tu peux, parce que si tu es le genre, n'est-ce pas, friand d'argent, fais rapidement un dépôt, débarrasse-toi de ça. Ne regarde pas ce qu'il fait avec ça, tu as donné. Ok? J'ai entendu justement des gens qui ont dit que moi, je ne peux pas payer la dîme à un homme. Parce que les pasteurs là, ce sont des escrocs. Ce sont des gens qui sont venus. Il y a une qui disait, moi, avant je payais la dîme dans une église, le pasteur là est devenu riche et tout. Maintenant, je préfère prendre mes 10% là, je m'avais donné aux enfants. Mais tu sais pourquoi il dit cela? Parce que le pasteur est devenu riche. Elle est cupide, c'est la jalousie. Il est jaloux, celui-là. C'est une affaire de dîme. Est-ce que cette dîme qu'elle donne là, c'est cette dîme là qui a rendu le pasteur riche? Non. C'est pas sa dîme. Donc c'est une affaire de jalousie, c'est une affaire, enfin c'est une mauvaise sémence que le diable dépose dans les cœurs. Et Solange, mais il y a là ce que nous devons dire, n'est-ce pas, à nos bien-aimés qui sont en train de nous regarder sur leur petit écran, c'est de savoir que lorsque je viens avec ma dîme, dans ma tête, je ne le fais pas pour un homme. Ce n'est pas pour enrichir le pasteur. Je suis venu mettre une sémence dans la bonne terre qui est l'église. L'église, c'est la bonne terre. L'église, c'est l'endroit où je viens s'aimer ma semence. Parce que la dîme fait partie des semences. Et la Bible dans Galates 6 dit, personne ne peut moissonner. Et quoi? Oui, personne ne peut moissonner ce qu'il a. Personne ne peut s'aimer. Ce qu'il n'a pas moissonné. Récolter ce qu'il n'a pas semé. Personne n'a pas moissonné ce qu'il n'a pas semé. Donc, quand tu sèmes, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Moissonner au centuple. On dit, dans le livre, n'est-ce pas, de Genèse, on dit, cette année-là, Isaac sèma
et une moissonnant au centuple. Oui. Il ne peut pas moissonner sans semer. Donc arrête de dire que le pasteur roule en voiture, toi tu roules à pied, le pasteur a conçu une belle maison. Si toi-même, le chrétien qui dit ça, si tu fais n'est-ce pas, la sommation de toutes tes dîmes, tu penses que ça passe acheter une voiture pasteur? Non. Que les gens arrêtent de Revenons. Oui. Moi, j'ai un peu un souci avec ces gens qui traitent des hommes de Dieu d'escrocs. Moi, dans ma tête, ça fait un peu un genre bizarre façon. C'est vrai. Ok, il est escroc. Mais le jour où tu te maries, tu l'appelles pour bénir ton mariage, là, il n'est pas escroc. Le jour où tu meurs, on appelle le pasteur pour lui faire le de corps, là, il n'est pas escroc. Non, la nuit, tu es malade, tu l'appelles. Tu l'appelles. Non, là-bas, il n'est pas escroc. Non. N'est-ce pas? Le jour où il y a décès, on appelle le pasteur, le prêtre, l'homme de Dieu pour venir faire lever du corps. Non, là-bas, il n'est pas escroc. C'est maintenant quand il faut qu'il soit... Mon Seigneur, c'est quand maintenant il faut qu'il soit bien qu'il est escroc. Quand tu vas à l'hôpital, n'est-ce pas, tu payes le carnet. L'argent n'a pas où? Dans les caisses d'hôpital, non? Pour payer qui? Le médecin, non? C'est aussi simple que ça à comprendre. Pourquoi maintenant, quand il s'agit des hommes de Dieu, ce que Dieu a mis sur pied comme mécanisme, ça pose problème. Ça, c'est le diable en personne. En fait, parce que le diable veut maintenir le monde dans une forme de malédiction. Parce que comme tout le monde dit, si en retour, tu n'as pas de paroles qui sortent sur ta vie, il y a problème. Il y a problème, parce que même quand tu nais, ton père biologiste te prononce des paroles sur toi, pour des bénédictions. C'est pareil avec l'Église. Dieu a voulu que cela soit ainsi. On a besoin de ces paroles. Maintenant, quand tu commences à voir ton pasteur escroc, c'est vrai qu'il y a des mercenaires, mais si nous parlons dans l'ordre général. Alors, tu as besoin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu dans ta vie déclare des paroles de bénédiction parce que tu as posé tel geste. C'est quand Salomon donne à Dieu 4000 bœufs que même Dieu se perd dans sa tête. Que je dis vraiment, en dehors de ce que tu as demandé là, moi je vais encore te donner au-delà. Mais c'est normal. C'est normal. Pas de semences, pas de moisson. Ok? C'est ça que c'est. Bishop Eric, regardez, pourquoi Jésus va habiter chez Pierre? Pierre avait conçu à Capernaum. Et Jésus vient, il habite chez Pierre, à Capernaum. C'est Pierre qui héberge Jésus. Et c'est là qu'il fait son quartier général. Et pourquoi Jésus est parti là-bas? Et le gars n'était pas bête. Non. Pierre était un industriel terrible. C'est Pierre qui finançait, n'est-ce pas, l'œuvre de Jésus. C'est la belle-mère de Pierre qui préparait pour que Jésus, n'est-ce pas, puisse manger. Regarde un peu l'entourage de Jésus. Il n'y avait pas de pauvres. Hein? Pas du tout. Il n'y avait pas de pauvres. Parce que quand tu as... Pas que Dieu est contre les pauvres. Non, du tout. Okay? Au contraire, Jésus prenait aux riches pour donner aux pauvres. Mais quand tu as des pauvres autour de toi, tu ne pourras pas évoluer. Hein? C'est pour ça que cette femme, n'est-ce pas, cette femme qu'on appelait, n'est-ce pas, cette femme, cette prostituée de la grande classe qui avait un vase de parfum de nard. Et quand moi j'ai évalué le prix de ce parfum de nard, ça allait à près de 3 millions de francs, que cette femme va prendre pour venir casser au pied de Jésus. Sans compter Jeanne, qui travaillait chez Hérode. Hérode, des gens qui travaillent chez Hérode, tu vois un peu. Et tu vas voir que même les apôtres, il y a certains apôtres qui ont voulu, qui ont maltraité dans leur propos cette femme. Jésus leur a dit, mais pourquoi vous faites de la peine à cette femme? Parce que Judas Iscariote, le voleur, Judas Iscariote, le voleur, va dire que, mais comment? Pourquoi un parfum d'un si grand prix? Est-ce qu'on ne pouvait pas prendre ça et vendre? Parce que là où j'ai fait des recherches, j'ai compris que c'était un parfum excessivement cher. Plus de 3 millions. Donc, ce n'était pas n'importe quelle prostituée. Ce n'était pas les prostituées d'un coulou. Non, c'était une prostituée de classe. Parce qu'il y a prostituée et prostituée. Bien sûr. Et ce jour, la femme a dit... Elle est venue avec le plus beau truc. Mais le plus beau truc cher. Elle a dit, je me débat. Comme c'est... Tu sais que le parfum, quand tu as un bon parfum, chacun aimerait sa tille. Elle dit, bon, ce qui fait ma force devant les hommes, je vais jeter ça au pied de Jésus. Ah, yes. Elle a tout pris. Elle a cassé ça au pied de Jésus. Il y a un certain Judas. C'est lui qui a commencé à intoxiquer les autres. Il dit, mais cette femme n'est pas sérieuse. On devait vendre ce parfum de grand prix et remettre ça, s'occuper des pauvres. Il dit que non, il y aura toujours les pauvres. Regardez la réaction de Jésus. Jésus dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Donc ces gens qui disent... Donc ça veut dire que si on prenait même tout cet argent, on partait donnant, on n'allait pas finir. Non, il y aura toujours les pauvres. Il y aura tous les pauvres. Jésus dit non, vous aurez toujours les pauvres. Ces gars qui disent toujours que, ah non, on pouvait s'occuper des pauvres, non, les orphelins. Est-ce que vous êtes d'abord sûr qu'on ne s'occupe pas des orphelins? Les gens savent combien d'orphelins et de veuves on s'occupe dans nos églises. Ce qui est donné à César, c'est qui est à César. Et ce qui est à Dieu, qu'on remette ça à Dieu. Et qu'on arrête de critiquer les pasteurs. L'église m'a payé l'école. Voilà, tu as un témoignage. Non, l'église m'a payé l'école. Et je le dis à haute voix, l'église a payé pendant
dès la mort de mon père jusqu'en terminale, Voilà. j'ai reçu l'argent de l'église, une enveloppe, et je n'étais pas seule. Tous mes frères et sœurs qui étaient orphelins, nous recevions. Voilà, donc c'est pour dire que, là, mais Dieu merci, parce que tu as un témoignage qui est vivant, qui donne, n'est-ce pas, du crédit. Ça veut dire que la dîme a crédit à l'église. travaillé. La dîme a travaillé. Mais bien sûr. Ça parle. Ça parle en ta faveur. Donc nous voulons vraiment encourager nos bien-aimés. Et surtout, avant de revenir, Solange, il y a des pasteurs. J'ai suivi ça au Gabon. Bon, je vais taire son nom, c'est un Congolais, qui a un évangile où on ne doit pas donner la dîme. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Voilà. C'est-à-dire qu'ils disent que non, on ne donne plus la dîme, c'était au temps de la loi. Là, si vous donnez la dîme, là-bas, vous êtes sous le coup de la malédiction. Ça, ce sont les adeptes, n'est-ce pas, de Satan. Ok? Ce sont les gens, parce que vous savez, le monde dit que l'argent est le nerf de la guerre. Et Salomon a dit, l'argent répond à tout. Quelle qu'en soit l'onction que vous avez, Solange Beyala, si vous n'avez pas de moyens financiers. C'est vrai. Quelle qu'en soit la sagesse que vous avez, si vous n'avez pas de... Et le diable le sait, c'est là où le diable attaque des gens. Parce que quand tu es... Regardez un peu dans certains pays africains. Ouais, comment on fait pour servir des gens? C'est sur les salaires. Quelqu'un, j'ai suivi un ministre dans ce pays que je contrôle, qui disait qu'on peut vivre au Cameroun avec 38 000 francs. Parce que quand tu es à ce niveau, ça dit qu'on te manipule, tu es esclave. Le pauvre est facilement manipulé. Et personne n'écoute le pauvre. Non, pas du tout. Ce chrétien-là qui ne veut pas mettre sa semence en terre, le diable te retient. Tu manges la nourriture et tu manges même la semence. Mon ami, tu auras des problèmes, tu seras asservi. Le diable va t'écraser, tu auras tous les problèmes du monde entier. Raison pour laquelle il faut se débarrasser de ça. Avant de terminer, c'est quoi l'offrande? L'offrande, c'est un don volontaire. C'est un don volontaire qu'on... C'est pas la dîme. Non, ce n'est pas la dîme. L'offrande est différente de la dîme. Okay. On peut dire que l'offrande est instantanée. Oui, je peux décider de faire une offrande maintenant, comme je peux faire demain, comme je peux... Oh, ma dîme, par exemple, je peux calculer seulement à chaque fois que j'ai des rentrées. Voilà. Bon, s'il faut respecter les principes des uns et des autres en restant un peu, selon depuis la dispensation, n'est-ce pas, abrahamique, c'est-à-dire que la dîme, l'offrande, ce n'est pas seulement les 1/10, ça peut être tout ce que tu as, tu peux donner à Dieu. L'offrande. Tu peux avoir peut-être un compte bancaire rempli peut-être de 1 million. Tu décides d'aller donner ça comme offrande à l'église. Pas seulement à l'église dans un orphelinat. Mais j'ai compris une chose pendant que vous êtes en train de parler. C'est que j'ai reçu le témoignage de beaucoup de gens qui ont de l'argent. Beaucoup de gens qui ont eu de l'argent. Ils vous disent, c'est plus facile. Ils le disent facilement. On a un monsieur à Yaoundé, je peux citer son nom, c'est un homme, tout le monde connaît l'histoire, à Belinga par exemple, qui avait pris sur lui d'aider à la construction d'une église là-bas, d'une église à Yaoundé. Et je pense que c'est le même qui a fait un communiqué, dans son village, pardon, qui a fait un communiqué, le paroissier, je ne sais pas comment on les appelle, pour dire que nous devons faire des jeûnes et des prières pour notre grand donateur. Donc c'est même reconnu, ces gens qui ne réfléchissent pas mais qui font des choses avec tout le cœur quand ils veulent aider. Oui, tout à fait. Mais pourquoi on a du mal pourquoi est-ce qu'on décourage même les gens qui veulent aller dans des églises? Solange Beyala, c'est très simple, si vous me permettez. Ça commence depuis, n'est-ce pas, l'Égypte avec Pharaon. Quand Pharaon a bloqué le blé. Ouais, ce sont les Hébreux qui ont conçu l'Égypte. Mais les gars ne pouvaient même pas manger. Parce que quand tu n'as pas les moyens financiers, tu ne peux pas t'exprimer. La Bible, je crois, c'est dans le livre d'histoire d'Ecclésiaste, qu'il y avait un pauvre, il y avait un monsieur très pauvre, très intelligent, très sage, qui pouvait apporter la solution lorsque, n'est-ce pas, la nation a été n'est-ce pas, annexée. C'est lui qui pouvait donner une déclaration, donner des stratégies pour que, n'est-ce pas, la nation sorte, n'est-ce pas, de ce phénomène. Mais comme il était pauvre. C'est-à-dire, comme il était pauvre, le gars, personne ne l'a écouté. Personne ne l'a écouté. Et effectivement, c'est là où, n'est-ce pas, le diable amène des gens. C'est-à-dire, pour vous rendre pauvre et qu'on ne vous écoute pas. Et en retour, pour que vous ne puissiez pas bénéficier. Ou bien que le pasteur soit le plus pauvre même de l'église. Oui, effectivement. Comme ça, quand il ne peut pas se lever et parler fort contre celui qui l'un des deux. Regardez un peu quelqu'un comme, que ce soit Oyedepo, ces pasteurs nigérians, parce que la zone anglophone. Les anglophones ont compris la notion du donner. Parce que la Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand vous allez dans cette zone-là, Solange, vous allez constater que les hommes de Dieu ont des jets privés achetés par l'Église.
Assiste pas à l'église. Les gens viennent à l'église avec des chèques. Des chèques. Les gens viennent à l'église, n'est-ce pas, avec des sacs d'argent à la malle arrière. Et ils sont prêts à tout faire pour le pasteur. Mais malheureusement, les francophones sont exactement comme leur père, là, c'est-à-dire la France. C'est-à-dire, c'est le raisonnement. C'est-à-dire, ils passent le temps à raisonner. Est-ce que ça peut aussi faire ça? Est-ce qu'elle peut devenir pauvre? C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un te dit que ouais, si tu me donnes l'argent, je te donne la dîme. Dès qu'il perçoit cet argent, tous les plans sont là. Oui, ben, il dit, mais j'ai trop de projets, est-ce que ce que j'ai reçu là, c'est très peu, et puis ainsi de suite. Donc, voilà, à peu près. On va terminer dans quelques minutes. Je voulais qu'on revienne un peu sur les conséquences positives de la dîme. Pourquoi est-ce que c'est bon et c'est bien? Pourquoi est-ce que c'est recommandé de payer sa dîme? Moi, je dirais que c'est bon parce que j'essaierai d'un protéger contre le dévoreur. Voilà, parce qu'on a un adversaire très jaloux, parce qu'il a tellement le désir de nous voir chaque jour gémir. Mais quand je paye ma dîme, je suis d'abord premièrement protégé contre le dévoreur. La deuxième chose, mon ciel reste constamment ouvert. Voilà, parce que nous pouvons donner notre dîme, nos offrandes. Parfois, ce n'est pas financièrement. Je peux avoir une situation où je veux avoir une certaine directive. Oui. Et il y en a même qui sont sous un joug qui veulent voir Dieu opérer. Quelqu'un va te dire qu'après avoir payé, il a eu une révélation. En fait, Dieu lui a éclairci dans un point qui était obscur dans sa vie. Donc, vous voyez qu'après la dîme de Salomon, le Seigneur lui a parlé le lendemain. Voilà. Le Seigneur lui a, en fait, après ça, le Seigneur va lui parler. Pour dire que parfois, quand nous sommes prompts à donner à Dieu, Dieu aussi est prompt à se lever parfois à notre sujet. Je dis prompt à se lever. Parce que je ne vois pas celui-là ou celle-là qui a un enfant qui est prompt à se lever pour lui. Il n'est pas prompt aussi à se lever dans le cas où cet enfant est en danger. Donc je dirais ceci, c'est que les bénéfices de ma dîme, c'est que j'aurai un ciel ouvert. La deuxième chose, c'est quand le ciel est ouvert qu'on reçoit. On reçoit spirituellement et on reçoit dans tous les aspects de nos vies. Maintenant, le dévoreur aussi est éloigné de nous. Parce qu'il y a des personnes qui ont des maladies incurables. Dans leur salaire de chaque mois, ils doivent prélever des trucs pour des médicaments très coûteux et d'ailleurs qui n'ont même pas la solution à leurs problèmes au finish. Pour dire quoi? Donner ma dîme à Dieu, c'est éviter que le dévoreur soit mon partage. Donc je dirais à quelqu'un, adore Dieu avec tes biens. La Bible déclare, leur vieillard est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc le moment est venu pour nous de prendre conscience que nous devons adorer Dieu même avec ce que nous avons. Parce que beaucoup sont prêts à chanter et à faire même des nuits de prière. Mais du moment où on commence à parler de la semence, de donner, non, ils ne sont plus là-dedans. Donc je dirais, on ne fait pas du mal à Dieu, on ne fait pas du mal aux serviteurs de Dieu, mais on se fait du mal soi-même. Donc il est temps pour nous vraiment d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Voilà. Bishop Eric. Oui, Solange, le donner reste et restera dans le plan parfait de Dieu. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Cette base-là, il faut la comprendre. Donc, nous devons donner, que ce soit nos dîmes, que ce soit nos offrandes. Mais pourquoi même donner? Parce que, pour moi, si je crois en Dieu, je dois lui obéir. C'est-à-dire que sans même vouloir chercher à connaître le gain que j'ai, mais juste l'obéissance parce que je crois à un Dieu qui est tout pour moi, j'obéis en lui. Vous voyez un peu. Avant, on disait souvent que Dieu c'est oui, amen. C'est-à-dire sans chercher à comprendre d'abord quels sont les gains. Mais parce que mon Dieu qui m'a créé m'a dit, voici, je veux la dîme. Alors, par obéissance à sa parole, je donne la dîme pour que je sois dans ma tête calme. Que non, j'obéis à mon Père. Et ainsi, ça va éviter quoi? Une forme de culpabilité. Parce qu'il y a des fois, écoutez, il y a des fois quand peut-être tu ne donnes pas ta dîme et qu'un balai t'arrive, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai. Ouais, si j'avais su. Tu commences à culpabiliser. Et là, c'est un danger. Donc, il est mieux que je donne ma dîme à Dieu. Je quitte derrière. Même si mon travail finit, c'est tu sais que ici là, j'ai été clair avec toi, donc j'ai le reste là. Donc il est mieux que ça cale sur Dieu, non sur moi. Voilà pourquoi je donne à Dieu, c'est-à-dire par obéissance pure et simple à sa volonté, en ce qui concerne le don dans la dîme.
Voilà pourquoi moi je dis qu'il faut donner la dîme à Dieu, les offrandes à Dieu. C'est-à-dire sans même d'avoir calculé, même d'avoir le gain qu'on reçoit, mais juste par obéissance parce que Dieu a dit. C'est mon créateur, c'est mon maître, c'est mon master, donc j'obéis. Donc voilà. Oui, disons que Solange, comme je le disais tantôt, celui qui a porté sa dîme au Seigneur, c'est d'abord pour lui-même. Parce que je considère la dîme comme une semence. Et toute semence qu'on met en terre, ça porte du fruit. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc quand j'apporte ma dîme dans une église, dans l'église où, n'est-ce pas, le plein évangile m'est prêché, je ne le fais pas pour le pasteur. Et je dois avoir la paix dans le cœur pendant que je le fais. Et je le fais librement, sans toutefois murmurer. Parce qu'il y a des gens qui le font et qui murmurent. Et lorsqu'on murmure Solange Biala, ça nous crée beaucoup de problèmes. Ça nous crée beaucoup de problèmes. Et en retour, n'est-ce pas, on ne peut pas recevoir des grâces et des faveurs de Dieu. Mais par contre, Solange, lorsque la dîme n'est pas donnée, le sol ne vous renvoie rien en retour. C'est là où, n'est-ce pas, on parle de la sécheresse. Tu vas aller récolter quoi? Tu vas aller récolter quoi alors que tu n'as pas semé? C'est ton champ. Voilà. Quand moi, on était en train de labourer, tu étais là. Tu n'étais pas là. Tu ne peux pas seulement couper les fruits, les machins. Regarde l'histoire, sans te couper, regarde l'histoire de cette femme qui était veuve, alors que Dieu envoie Élie. Oui. Il n'a pas envoyé Élie chez un riche. Il a envoyé chez Élie, chez une veuve. C'est-à-dire une veuve dont le mari venait juste de mourir. Parce que les gens pensent que j'ai tué entendre les gens dire que et nous les pauvres alors. On ne doit pas utiliser ce langage dans l'église. Et lorsque Élie est arrivé, Élie a dit, donne-moi de l'eau, après donne-moi du pain. Il dit que non, on a des problèmes, ça c'est pour moi et ma fille. Et mon fils. Parce que généralement les gens disent que non, l'enfant, je n'ai pas payé le loyer, je n'ai pas encore payé le loyer, je n'ai pas encore payé les factures, il faut d'abord attendre. Ça c'est une erreur très grave. Mais heureusement que Dieu voulait sauver cette femme. Et Dieu a dit, il n'y a que cette petite farine. Il dit, donne-moi d'abord. Oui. Occupe-toi d'abord de Dieu. La semence doit d'abord aller en terre. Parce qu'il faut qu'il y ait la continuité, n'est-ce pas, de la multiplication. Parce que si tu ne donnes pas, et ce qu'il faut constater, les gens sont morts, mais sauf cette femme. Parce qu'elle a obéi, comme disait, n'est-ce pas, le bishop Eric, parce qu'elle a obéi à la voix de Dieu. Il faut obéir à la voix de Dieu. C'est d'abord ça l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ou alors cette femme qui était entrée, pendant que Jésus regardait tout le monde qui donnait c'est qui a donné 2 pièces là. Elle a donné ces 2 pièces. Et Dieu, c'est elle-même parce qu'elle est sincère. Mais tu sais pourquoi, Solange? Parce que en fait, ce n'est pas ce que tu donnes que Dieu... après avoir donné ce qui restait dans tes poches. C'est ça que Dieu regarde. La femme a donné les 2 pièces, elle n'avait plus rien sur elle. Les autres ont donné le superflu. Parce que ça ne sert à rien d'avoir 1 million, venir donner, n'est-ce pas, 10 000 à l'église, ou bien 100 000 francs à l'église, alors quelqu'un peut avoir 1 million et donner 800 000 et autres. Absolument. Donc, ne pas donner, c'est tout un problème. En tout cas, merci beaucoup. Vous nous avez tous bénis aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, archevêque Honoré. Merci, apôtre Mirabel, Bishop Eric. Merci. Et vous aussi qui nous avez regardé, merci beaucoup. N'oubliez pas, vous pouvez nous écrire sur la page Sadeba sur Facebook. Vous tapez Sadeba, Sadba, tout simplement, Sadeba. D'ailleurs, on mettra les photos de cette émission, vous les retrouverez. Et ainsi, vous pouvez poser des questions aux hommes de Dieu. Si vous avez des questions à leur poser, voilà, savoir comment. Et nous serons la courroie pour leur envoyer tous vos messages. En attendant, merci. Bon week-end, bon samedi. Et à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu.